Est-ce que vous désirez autre chose? Bah oui, justement, monsieur. Demandez. Non, pas maintenant, monsieur, une autre fois peut-être. Pas dans ces Le circonstances. choix m'en appartient à moi, pas à vous. Allez, je vous écoute. Ben, si ça vous fait rien, j'aurais bien aimé me préparer un soda glacé. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Et action! fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Magnifique. Merci, toi aussi. Comment ça va? Silence, ça tourne. Ah, vas-y, j'espère que tu vas la faire 3 fois la blague. Alors, ouais, T'as quelque chose à dire ou tu veux tes questions de la semaine direct? waouh. Non, j'ai rien à dire. Question de la semaine alors? Ouais, je me dis quand même que, franchement, on a loupé un truc à pas enregistrer nos conversations vidéo. Ah ouais? Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Ouais, je pense Voilà, je vous le dis, messieurs, dames, les auditeurs, je pense que vous seriez marrés avec toutes mes mimiques. Ouais, avec ses danses et tout. Chaque fois, à la fin des épisodes, il me fait une petite danse du ventre. C'est vrai. Mhm. Et j'enlève mon top quand il fait bon. Et moi, je le regarde comme Colombo dans l'épisode Jeu d'identité. Donc, question 1. Allons-y. Est-ce que tu as déjà participé à un tour guidé? Waouh. Oui. Ouais, où ça? Oui. Bah, dans des zoos, des trucs comme ça. Ah ouais, carrément, tu te fais guider dans les eaux? Ouais, je pense. Pas à l'âge adulte, mais genre quand j'étais jeune, je pense que j'ai souvenir de ça. Ouais. J'ai fait un tour guidé de quoi? Bah si, après, si, en fait, si. Tous les ans, quand j'allais au putain de musée d'art sacré du Gard, Eh oui, dont tu m'as tous déjà les ans, on parlé. se tapait le putain de tour guidé. Je te vois bien, toi, en guide touristique. Moi, c'est évidemment là-dedans que je me vois pas du tout. Ok. Parce que j'ai pas de mémoire, en fait. Ok. Et donc, je pourrais pas, tu sais, si le mec, il me dit, et ça, c'est quoi? Alors, attendez, putain, voilà, tu vois, ça peut pas marcher. Ah oui, non, mais moi, je t'imaginais pas faire ça sérieusement, tu vois. Je te voyais inventer des trucs à chaque nouveau tour. Ah, ok. Comme tu fais dans nos épisodes, tu vois. J'invente quoi? Qu'est-ce que j'invente? Il y a pas mal de facts qui ont pas été trop checkés, hein. En parlant de zoo, t'aimerais bien faire un safari un jour ou pas? Bah, j'ai fait le safari de Sijan, C'est où ça? la réserve africaine en France, vers Narbonne. Ok. Je Tu connais connais pas. pas? Non. Eh ben, c'est une réserve africaine où il y a de tout. Il y a des girafes, il y a des ours, des trucs. C'est une réserve africaine. Ah, genre tu rentres et ils font semblant que t'es en Afrique? Non? Est-ce qu'il y a des chasseurs africains et tout qui courent Oui, dans oui, les... oui, il y a plein, ils sont partout. Non, c'est un safari voiture au début pendant une petite heure. Ouais, Et tu te balades dans différents endroits de l'Afrique, ok. à Narbonne, je précise, avec des animaux africains, comme par exemple des antilopes de je sais pas quoi, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Et après, tu pars faire. Donc, tu fais tout le safari voiture, ça dure, comme je t'ai dit, une petite heure, mais tu roules à 10 à l'heure. Donc, Ah bah ouais. tu vois des lions, des trucs comme ça. C'est en intérieur? Non? Non, c'est en extérieur. Mais Ok. c'est super grand. Mais tu sais que c'est tarpin connu, le zoo de Sijan. D'accord. Non, je La connais. réserve panafricaine de Sijan, je crois. Comme ça. Réserve africaine, pas panafricaine, je sais pas pourquoi pas. Comment on appelle les habitants de Narbonne? Nadenomok. Ok. Deuxième question de la semaine. Est-ce que t'as déjà eu une ceinture remarquable? Bah écoute. Oui. Vas-y, parle-nous de ta ceinture la plus remarquable. Waouh. Mec, c'était une ceinture Lacoste réversible. Une ceinture réversible? Putain, moi je croyais que t'allais me dire non, franchement, j'ai toujours eu des ceintures normales. Là, c'est incroyable. Vas-y. Mec, c'était une ceinture Lacoste réversible Ouais. où d'un côté, elle était noire pour aller avec mes costumes noirs et de l'autre côté, elle était bleue. Pour aller avec tes costumes bleus. Bah ouais, mec. Énorme. Et ouais. Je l'ai déjà mis plusieurs fois au taf. T'as pas dû faire gaffe, mais. Bah non, parce que j'ai juste cru que c'était deux ceintures différentes. Après, je venais pas souvent en bleu au taf. Hein. Oui, et puis je regardais pas beaucoup tes ceintures, je t'avoue. Mais bon, je partais du principe que t'en avais plusieurs, quoi.
Pas que t'en avais une pour toutes tes couleurs de costume. À partir de combien c'est plusieurs pour toi? À partir de 2. Ouais, mais ok, donc ça c'est factuellement, Mhm. mais dans l'usage. Genre quand tu dis à quelqu'un, ouais, si ça fait 2 ans que tu connais quelqu'un, tu dis pas, ah, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dis, ah, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ah, moi, pour moi, plusieurs, c'est à partir de 4. Ah non, moi, en fait, c'est pas de chiffres. C'est juste du moment où compter, ça va te demander de t'arrêter et réfléchir, bah tu dis plusieurs. Ok, ok. Ouais, bah, ouais, ok. Toi, c'est 4. Moi, je trouve dans l'usage, c'est 4. En fait, si je veux dire 2 ou 3 ans, je vais dire, ouais, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît, tu vois. Ouais, Mais après, si je dois dire, ça fait 4 ans qu'on se connaît, non, je vais dire, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. d'accord. Mais ce qui est bien, c'est que chacun a sa perception de plusieurs. Ok, je commencerai à poser la question autour de moi. Et sur ces belles paroles, Colombo? Colombo. Et allez, on y retourne pour l'épisode 2 de la saison 8, appelé Ombre et Lumière, ou Murder, Smoke and Shadows en anglais. Première diffusion le 27 février 1989. Le réalisateur, c'est James Froley, responsable de notre épisode préféré Meurtre Parfait, ainsi que Jeu de mots et Le mystère de la chambre forte. Le scénariste, c'est Richard Alan Simmons. L'un des derniers scénarios de sa carrière, il a écrit le scénario des 13 épisodes de Madame Colombo, qui a été diffusé de 79 à 1980, donc juste après le run des années 70. Bon, et série qui n'est pas le joyau de sa carrière. Hein. On va pas s'y pencher sur cette série. C'est vrai. C'est tout naze. Merde. Sinon, voilà, pas mal de films dans les années 50-60 qui me sont totalement inconnus, comme Intrigue au Congo et L'homme qui rétrécit. Ok. Et voilà, quelques épisodes de série par-ci par-là. Et la BO, c'est pour Patrick Williams, toujours là. Patoche. Donc on commence l'épisode au sein d'Hollywood. On suit d'un côté Léonard, qu'on va appeler Lenny, qui s'adonne à la visite des différents endroits iconiques à bord d'un bus rempli de touristes venus faire la même chose. Mhm. Et de l'autre, Alex Brady, un cinéaste qui teste différentes méthodes d'effets spéciaux avec son assistant. Ouais. Alors là, ça commence, on a une musique très sympa, je trouve. Tu as aimé la musique? J'ai carrément aimé les musiques même. Ouais. On a le requin des dents de la mer, on a une maison qui Le brûle. retour. Ouais. Le retour du requin du coup. Exact. Ils sont au même endroit que la dernière fois. Ouais. Et attention là, bon, on est en 1989 et on a déjà une technologie qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Hein? Bah pas à ce point-là en tout cas. Ouais, tu veux nous en parler un peu de l'hologramme hyper réaliste? Ah ouais, de l'hologramme d'une femme qui est réellement assise sur une chaise avec un projecteur au-dessus d'elle. Voilà. Alors j'ai tenté de capter comment ça marche techniquement. Donc il y a un genre de projecteur Ouais. sur lequel il y a un genre de globe transparent qui contient un petit tas de fils électriques dedans et des faisceaux lumineux braqués sur ce globe qui, j'imagine, reflètent la lumière et créent l'image de Ruth qui s'apprête à aller dormir apparemment, ou je sais pas ce qu'elle fait. C'est beau. C'est beau. Mm. En tout cas, le truc le plus proche de la réalité d'un hologramme que j'ai vu dans ma vie, Ouais. il y en a 2. Il y en a un, c'était le meeting de comment il s'appelle De Mélenchon. De Mélenchon, où il était à Paris et à Lyon en même temps. Ouais. Donc ça, voilà. Et ça, sache que c'était pas un hologramme. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Ouais, bizarre. Et le deuxième truc le plus proche d'un hologramme que j'ai vu, c'est la cérémonie d'ouverture des Worlds de League of Legends Ah, ok. en 2019 ou 2018, un truc comme ça, où c'est probablement l'un des openings de quoi que ce soit le plus stylé que j'ai vu de toute ma vie, mec. D'accord. Genre, ça surpasse tout ce qu'ils ont fait au Super Bowl. Enfin, mec, Ah ouais. hallucinant. Je te l'enverrai. Ça dure quelques minutes. Et en fait, la techno, c'est qu'il y avait des grands filets de quelque chose de très transparent. Ok. Et en fait, ils projetaient des images sur ça avec un vidéo proche. Et du coup, Ouais. ça faisait vraiment une impression d'hologramme. Ok. Voilà, Nice. ce qui paraît, c'était ça. Mais du coup, c'est vraiment, vraiment extrêmement bien fait. Bah franchement, ça vaut pas quand même ce qui se Mais passe ça vaut là dans pas l'épisode. Voilà, là, ça vaut pas quand même la dame qui est juste là, quoi. Ouais, voilà. Moi, tu sais ce que ça me fait penser à un truc. Moi, j'aime bien tu sais, les horloges où t'as une genre d'aiguille qui va très très vite comme ça et qui affiche l'heure, tu vois, dans l'espace. Ah, mais comme les ventilateurs qui font des images maintenant, là. Ouais, voilà, ce genre de truc. Oui. Oui. C'est- Ça, c'est c'est vraiment ouf. très stylé. Ouais, je kiffe. Donc, et ensuite, on a un aperçu de son nouvel effet visuel, là, le vent et la tempête. Ouais. Et il demande à son assistant Stan de se mettre devant l'écran pour voir si ça donne bien et tout. Et ça donne comment, à ton avis? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien, hein. Ça va. Ça va. Bah, fait avec des lumières et tout, voilà. C'est pas une dinguerie, mais ça va.
Et il finit la scène en l'appelant Babes. Je sais pas comment il l'appelle en français, mais en anglais, il l'appelle Babes. Donc, ce fameux Alex Brady sort des studios, il monte sur sa petite voiturette de golf, hein, donc on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, mais j'adorerais avoir ça. Ouais. Et il croise le petit bus de touristes. Yes. T'as déjà été dans un petit train de touristes comme ça Oui. Ouais. Oui. C'est vrai, t'as déjà été? Oui. Où ça? Alors déjà, je suis déjà dans un camping. Ouais. Et attends. C'était au lac d'Aiguebelette, mec. En Savoie. Ok. Et j'étais petit avec mes grands-parents et il me semble qu'on a fait le tour du lac avec un petit train comme ça. Ça allait, tu Superbe. te... Superbe lac d'Aiguebelette d'ailleurs. Est-ce que t'as remis un peu en question ta vie un peu à ce moment-là ou ça allait? Mais j'étais petit, t'abuses. Ah ok. Moi je croyais que t'avais dit ça à tes parents genre il y a 2 ans, tu vois. Ah oui, Allez, bah non. papa, maman, venez, on prend un peu le petit train. Pas du tout, Jeanne, pas du tout. Et donc c'est à ce moment-là qu'on apprend que c'est l'un des cinéastes qui a fait le plus grand nombre de hits au cinéma. Alors on peut dire que son personnage est totalement fondé sur Steven Spielberg. Encore un Ok. hommage à lui. Et à ce moment-là, Spielberg, il avait déjà pondu donc Duel, La Chose, Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Indiana Jones 1 et 2, E.T. l'extraterrestre et encore quelques films. Ouais, Donc ok, voilà, donc oui. Ouais. Donc Alex Brady, c'est bien lui, le roi des effets spéciaux, le jeune talent qui a pris d'assaut Hollywood dans les années 70, tout ça. Et en plus de ça, il lui ressemble pas mal. Je crois que j'ai jamais vu Steven Spielberg de toute ma vie. Ouais. Après, c'est pas le genre de mec que tu vas croiser aux actions, quoi. Mais Ouais. Bah, si tu tapes Steven Spielberg jeune, je pense que je préfère garder la. Tu vois. ouais, garde Le le mythe. mystère. Ouais. Et donc, en le voyant passer, Lenny descend du véhicule et le suit. Donc, Alex arrive dans son petit local personnel, sa Casbah. Ouais. Tu veux en parler un peu ou quoi? De la Casbah? Ouais. Bah, je sais pas, c'est un forain, tu penses? Non, mais c'est un genre de man cave, tu vois, un genre d'endroit dont Ouais, c'est oui. on fantasme C'est- tous quand on a 13 ans, quoi. Une garçonnière. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des distributeurs de bubblegum, Ouais, on a un distributeur de coca, ouais, dans lequel apparemment il suffit de shooter pour qu'il nous file une bouteille. c'est top. Ouais. On a un panier de basket miniature, avec une poubelle en dessous. Ça tue. Ça, c'est average film sur les secrétaires. Toujours ça. Il y a un jukebox, une sono Ça, de j'allais le dire. ouf, le projecteur bien sûr, un grand bar, des distributeurs de serviettes, de paille, de sucre, il y a tout quoi. Il y a tout. C'est un diner en fait. c'est juste le Tommy's. Tu vois, c'est quoi le Tommy's? Ouais, carrément. Tommy's Burger, ben voilà. Ouais, c'est juste ça. Parce que Genre, ça a trop ouais. cette vibe là, je trouve. ouais, carrément, c'est ça. C'est vraiment le truc des années 60 quoi. C'est ça. Ouais, je kiffe. C'est moi, je sympa. kiffe cette Mais on y vibe. reviendra parce que à chaque fois qu'on y retourne dans sa piole, il nous révèle 2-3 trucs de plus. Je passe un nouveau truc. Donc, Alex, une fois arrivé dans son local, là, il contemple un peu tous ses effets personnels à l'écran. Et puis, il est surpris par Lenny qui entre derrière lui dans sa piole. Donc, Alex, il a l'air heureux de le voir. Lenny, clairement, un peu moins. Et on apprend qu'il a tenté de l'appeler il y a 2 jours. Yes. On apprend aussi que Lenny n'est là que pour la journée et qu'il est venu annoncer la mort de Buddy, un ami d'enfance. Et il se remémore ainsi la mort de Jenny, la sœur de Lenny, morte peu après le début de la carrière d'Alex, carrière lancée par un certain monsieur Marosco. Donc à la santé de tous ses amis tombés, Alex prépare des sodas à la crème glacée. Ouais. C'est à ce moment précis que je vais dire à l'Amérique d'aller se faire foutre de la glace dans du coca, bordel! Ouais, tu connais pas ce délire, Max? Putain! Il y avait ça pendant un moment au McDo en France, là. C'est vrai? Pendant les JO. Je sais pas, toi, t'es pas un McDo enjoyer, mais moi non plus d'ailleurs. Mais pendant les JO, ils avaient fait des trucs du monde. Et en gros, à McDo, il y avait, je crois, 5 ou 6 créations qui venaient de pays un peu de partout dans le monde. Ouais. Et il y avait le McFloat. Le McFloat, c'est un putain de verre de coca avec du McFlurry dessus. Ouais. Mec, je ne comprends pas. Je te jure, on l'a pris pour goûter. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Toi, tu parlais tout à l'heure je sais pas si c'était sur le podcast, mais tu me disais que t'aimes pas boire et manger en même temps. Mhm. Mais là, c'est pire que ça. Là, c'est un combo qui C'est ne un devrait pas mélange, exister. Mm. Oui. Comme j'ai appris, d'ailleurs en me moquant des Américains sur ça, que les Américains trempaient leurs frites dans le milkshake. Ah oui, ça j'ai entendu, ouais. Non, c'est trop. Là, c'est trop. Oui, ouais. Non, faut aller se faire foutre. Bah, comme on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement, moi je parlais de manger mon McFlurry avant de manger mon Ah, repas. Donc je Ouais, mais comprends alors, un peu. pas tu les vois. deux en même temps. Non, peut-être pas.
Parce que les frites, déjà. Alors, ok, on va replacer un contexte. Des frites, déjà, c'est pas bon, mais des frites avec de la sauce froide, genre vraiment froide, pas à température ambiance, Ouais, déjà, c'est bizarre. ouais, j'avoue. Alors, avec de la glace. Ouais, c'est chelou. Mais ça se faut tente, hein, ça se tente. Bah, moi, je te dis, j'ai pris un McFloat au McDo, là, et c'était infect. Ouais, bah écoute, moi je connaissais pas trop là, ces sodas glacés là. Bah, ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. Après, il y a des variantes. Hein. Au lieu de mettre Ah, du bah, super. soda, donc tu peux mettre. À la base, tu mets de l'eau. Tu mets de la limonade. Tu mets de l'eau gazeuse avec genre un sirop ou quoi. Mhm. Et après, tu mets la glace que tu veux. Donc là, apparemment, ils mettent une boule de chocolat sur je sais pas Coca, quoi. mec. Hein. C'est C'est du du Coca, Coca gros. C'est du Coca, mec. Moi, je T'es vois sûr pas les qu'il y a du couleurs, mais la Coca gueule que ça a. Ouais. En tout cas, tu peux mettre de la bière sinon. Avec Non, une mais- boule de vanille par-dessus. Apparemment. Apparemment, c'est la boisson préférée de Donald Duck. Quoi Et de. Attends, oula. Dans les albums de Donald, apparemment, il aime bien boire ça, Donald. De la bière avec de la glace à la vanille. Non, le soda de base, le soda Ah glacé. Et c'est J'allais aussi dire- la boisson préférée de Walter Bishop, l'un des personnages dans la série Fringe. J'espère que tu verras un jour, parce que ça te plairait, je pense. Ah ouais Mm. Et c'est pas cringe Ça, je l'ai pas volé, celle-là. Ça là, elle est magnifique. Merci, toi aussi. Revenons-en à notre cher épisode de Colombo, où Lenny Oui. continue de parler de sa sœur et des circonstances de sa mort. Et je dois le dire que malgré que j'ai un petit faible pour les sœurs, Ouais. j'ai un gros faible pour sa sœur à lui. Alors, ce n'est pas véridique, mais je trouvais ça, pour le lore, je trouve ça drôle. Il se souvient qu'Alex et Buddy, qui faisaient office de caméraman, attendaient Jenny pour tourner une scène, mais celle-ci n'est jamais arrivée sur le lieu de tournage parce qu'elle est morte dans un accident de moto qui devait servir dans la scène en question. Donc Lenny lui annonce qu'avant sa mort, Buddy lui a laissé une pellicule vidéo qu'il sort de sa poche et qu'il demande à Alex de diffuser. Ouais. Et là, on a la musique de suspense qui se remet en route. Elle est trop bien, cette musique, franchement. Elle est très forte. Chaque fois qu'elle se remet en route, c'est trop bien. Et j'aime Oui. beaucoup la séquence en noir et blanc qui tourne avec la musique par-dessus et tout. Ça tue. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette bande? Dis-nous tout, Max. Et bien sur la bande, on voit Jenny sur la moto qui se fracasse sur la colline pendant le tournage de la scène, et Alex qui accourt et qui crie à Buddy de couper la caméra. Ouais. Et il fait mieux que crier, même il lui fait le signe cut, cut, cut. Ouais. Donc, petite question pour toi, Max. Ouais. Est-ce que ça t'a l'air mortel comme accident, ce qui s'est passé à l'écran? Alors, oui et non. Ok, c'est le oui qui m'intéresse, parce que moi, j'avais que non. Donc, vas-y. Alors, non parce que abuse ma sœur. Mais oui, oui. parce que une fois qu'elle a fait son roulé-boulé par terre, Ouais. on voit qu'elle s'est fracassé l'arrière du crâne. C'est quoi, un casque, non? Non. Ah non, c'est vrai, elle a sa perruque et tout, là. Et donc c'est pour ça. Ouais. Et en fait, tu vois que comment il s'appelle, Alex, Ouais. il met sa main sous la tête de la meuf et il voit qu'il y a plein de sang. Et c'est là qu'il se relève et qu'il fait coupe. Oui, Et en d'accord. fait, Non, mais... elle a cogné sa tête sur un caillou, je pense. Et D'accord. donc j'en viens à la suite de mon explication de pourquoi oui. Ouais. Si tu tombes chez toi et que tu te tapes la tête contre un truc, tu peux mourir tout seul. Ah, mais ça, oui. Voilà. Donc, Oui, c'est sûr, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'elle arrête de rouler, quoi. après, voilà, le problème, c'est que, ouais, mais Neymar avait pas encore percé à cette époque-là, mais là. Oui, voilà. C'est exactement... Je pense exactement Pour moi, ça aurait été plus. Tu as vu, quand en fait, elle cabre Ouais. et elle tombe sur la tête en arrière. Mhm. Mais en fait, je pense qu'elle aurait dû rester là où elle est tombée, faire genre, bam, elle s'est cognée la tête, elle est tombée dans les vapes et elle est probablement morte après de ça, et que le caméraman court vers elle. Mm. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément. C'était les roulés Ça aurait fait qui plus étaient pas réaliste. nécessaires. Plutôt que ouais, de faire 20 mètres pour revenir jusqu'à la caméra, C'est clair. je pense que ça aurait fait plus choc en mode de oh, putain, le caméraman il se rend compte que là c'est pas bon, elle est tombée et que tu vois. En tout cas, chapeau d'avoir fait tout ça sans faire tomber la perruque, je trouve. Parce qu'à mon avis, c'est un homme avec une perruque, hein, sa sœur. Waouh, Je pense. Hein. c'est horrible. Donc, évidemment, Lenny l'accuse Alex d'avoir dissimulé les événements pour protéger sa carrière naissante. Et on va écouter la suite de la conversation et la réponse d'Alex. Je suis heureux que tu aies réussi aussi bien. Oui, vraiment très heureux. Et plus que tu ne crois que tu sois devenu ce que tu es. Parce que je vais te faire tout perdre. Tout perdre, tu entends, Alex?
J'enverrai ces images-là à tous les journaux à scandale, à tous les hebdomadaires. Et je veillerai à ce que ce film-là soit projeté à toutes les heures de grande écoute jusqu'à ce que tu en crèves. C'est un faux, Lenny. Tu vas avoir la police et le procureur à tes trousses. Et tu vas passer ce qui te reste à vivre à tourner en rond dans la cour d'un pénitencier d'État. Voilà ce que je suis venu te dire, Alex. Lenny, écoute-moi. Je t'assure, je sais pas comment Buddy a pu s'y prendre. Tout ça, c'est du montage, on a truqué le film. Quoi? J'ai qu'à regarder. C'est du trucage, je te dis. Ça se voit au premier coup d'œil. Il devait être jaloux. La voix française de Alex, c'est une voix qu'on a entendue Tarpin. Ouais, je crois. Je saurais pas dire. Ah, mais c'est la voix de Woody! Ah, c'est la voix de Woody. Ouais. C'est Woody dans Toy Story, putain! Ouais, exact. Mec, c'est dingue! Mais oui, c'est Woody! Ah, c'est Woody. Je suis trop heureux! Jean-Philippe Puy-Martin, putain. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui fait tous les tomes. Ah, c'est Tom Cruise aussi? Il fait. Ah, C'est ce que je viens de te Tom dire. Hanks, Tom Il Cruise. fait tous les tomes. C'est ce que je viens de te dire. C'est le mec qui fait tous les tomes. Il fait Tom Hanks et Tom Cruise. Ce que je trouve hilarant. Dès qu'il y a un nouveau tome qui perce, on dit à ce mec de faire sa voix. Et ouais, dans les années 90, on a plus des doubleurs contemporains, quoi. Ben oui, du coup, on a des mecs qu'on reconnaît. Mais ouais. Je trouve ça trop bien. Ouais, on fait pas souvent les doubleurs. Oui. Ben là Woody, franchement, obligé, quoi. Et il fait Timon dans Le Roi Lion aussi. Eh oui, bah oui, mais c'est clair. J'aurais tellement aimé être doubleur. Ouais. Putain, mec, je te jure. Mais tu sais que c'est pas trop tard, hein. Bah si, c'est clairement trop tard. Absolument pas trop tard. Pourquoi tu crois que c'est trop tard? Parce que j'ai pas envie de faire ça, non. Ah, ok, voilà. C'est parce que t'as pas envie. Mais si t'avais Mais parce si t'avais que envie. il faut faire tellement d'études et tout, mec. Mec qui a études, tu vas, tu fais un peu des. Tu montres un peu, tu fais des doublages toi-même chez toi. Vas-y, c'est bon. Tu envoies ta. Mais non, t'envoies ta démo, tu vois. Oui, d'accord. T'inquiète, quoi. Donc voilà, en tout cas, Alex, il dit que c'est truqué, la bande. Ouais, c'est truqué. Alors. Ouais. Alors. Parlons-en. Oui. Parlons-en. Je vais te donner ma version des faits et tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. Donc, on vient d'apprendre que sa sœur est morte en ayant un accident de moto avant d'aller tourner une scène où ils ont besoin de la moto et de la sœur. Oui. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir des footage de la sœur sur la moto puisqu'elle a eu l'accident avant? Non, mais justement, ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'elle est morte avant, alors qu'en fait, elle est pas morte avant. Ce qu'ils ont dû faire, c'est prendre la sœur, prendre la moto, foutre ça tout Non, mais dans oui. un. Non, mais ça, dans j'ai un bien compris. ravin. Ok, non, ok. mais ça, on est d'accord. Ouais. Mais alors, pourquoi est-ce que son frère se dit pas, ah bah, il y a des footage de elle sur la moto, donc. Lui, il est con. Quand Mais il lui dit c'est- c'est du montage, il dit, mais c'est pas possible, c'est du montage, c'est ma sœur et c'est sa moto. Mais oui, mais lui, il est en train de dire que c'est pris dans des films et que c'est pas vraiment elle, que c'est. Ok. Voilà. Bref, Écoute, il dit de la merde et l'autre, il est tellement désespéré qu'il est prêt à entendre un peu. Et puis lui, c'est le roi des effets spéciaux, c'est son domaine, tu vois. Il doit le savoir. Ouais. Mm. Eh ben, nul, Léonard Fischer. Et il Nul. accuse Buddy, justement, de faire ça parce qu'il était jaloux de sa carrière et tout ça, là, tu vois. Et d'avoir Ok. fait un montage pour faire croire que. Mais bon, en même temps, ça le mettait en porte-à-faux aussi, vu que c'est lui qui filmait. Donc, bon, théoriquement. C'est ça. Bref, il part chercher du matos qui, apparemment, pourra prouver à Lenny que c'était un trucage. Donc, Alexis sort, il va voir sa secrétaire Rose, qui l'informe que Marosco essaie de le joindre et que Ruth l'attend dans son bureau. Il croise aussi un certain Phil dans le hall, qui lui dit qu'il Oui. lui en doit une, je sais pas quoi. Il la rejoint et on capte que leur relation n'est pas que professionnelle. Et apparemment, pas toute simple. Hein. Ouais, ça a l'air tourmenté leur histoire. Hein. Ouais, c'est... Et très nécessaire en plus. Hein. C'était... Ça, Oui, c'est... en plus, là, dans le ça plot, fait on avancer est- l'intrigue là. Ouais, Ah ouais. ouais, carrément. Donc il lui dit qu'il a du pain sur la planche, et une fois Ruth parti, il appelle un certain Davy pour qu'il mouille la rue Brownstone dans 1 heure. Il a besoin que la rue soit mouillée. Plus tard, Alex revient pour voir Lenny et lui demande de le suivre. Dans une des rues factices des studios, il s'arrête pour montrer à Lenny l'envers du décor. Puis il commence à le menacer, à lui faire peur. On dirait limite un film d'horreur, hein, avec Alex qui disparaît, qui réapparaît d'un coup. Ah, j'aime trop, c'est trop stylé. Ouais, t'as aimé, toi, le côté un peu Ouais. surréaliste? Ah, moi j'ai adoré ça. Ok. Parce que ça va réapparaître plusieurs fois hein, dans l'épisode. Oui, j'adore ça. Franchement, c'est trop bien. Donc on en reparlera. Ok. Donc ensuite, il le cerne dans un cul-de-sac où Lenny s'agrippe à un portail et s'électrocute.
Et une fois Lenny mort, Alex débranche la prise et embarque le corps dans sa voiture et sort des studios en passant par le poste et la barrière de sécurité. Et comme il est mort, Et comme il est mort, on va parler de lui. De va Leonard parler de lui. Fisher. Ouais. allez, et c'est là que j'interviens. Ok, vas-y. Parce que Leonard Fisher, Oui. c'est Jeff Perry. C'est Jeff Perry, exact. C'est Jeff Perry qui joue deux personnages que je connais bien. Exact, je savais que ça allait, Que t'allais kiffer. j'allais dire ça. Ah oui. Je t'en prie, dis-nous tout. Eh bien, il joue dans Prison Break Absolument. Terrence Steadman, Yes. le frère de la vice-présidente qui est supposément mort et tué par Lincoln. Ouais, dans la saison 2. Voilà. Donc, encore une fois, hein, si vous n'avez pas vu Prison Break, arrêtez, il faut aller le voir. Mais que la Faut saison 1. arrêter. Après, ça sert à Mais- rien. Ouais, allez, jusqu'à la 3. Ouais, Et il joue aussi Thatcher Gray, le exact. père de Meredith Grey, Yes. du coup, dans Grey's Anatomy. Et de Lexi et de Molly aussi. Oui, bon, on s'en fout de Lexi et Molly. Elles n'existent pas, c'est pas ses vraies sœurs. Ok, pardon. je connais pas, moi, je lis ce qu'il y a écrit sur sa fiche. Non, si, c'est ses vraies sœurs, mais je les aime pas. Ouais. Quoique Lexi Grey, T'aimerais tu qu'elle changes une existe. lettre à son prénom et elle est plutôt comme ça. Et aussi, aussi les 124 épisodes de Scandale, hein, Max. Ouais. Et les Après, 100 moi, j'ai pas le reste. Hein. Tu te démerdes. Les 122 épisodes de Nash Bridges. Ok. Il a aussi fait un épisode de Lost, d'ailleurs, et un épisode de Fringe, la série dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Mais on va parler aussi de ses films. Il joue dans Sex Crimes de 1988 aux côtés de Neve Campbell et Denise Richards. Body en 93 avec Madonna. La couleur du mensonge en 2003 avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman. Les arnaqueurs en 90. Lizzie en 2018. Les trois fugitifs en 1989. Et encore quelques films. Et voilà. Mais il n'y en a aucun qui a un rapport avec les insectes, donc on va passer à autre chose. Donc, on s'en fout, ouais, Osef. Ni le feu, d'ailleurs. Mais ouais, quand je l'ai vu, dès le début de l'épisode, j'étais en mode putain, c'est qui Ah ouais, tu l'as capté direct. Ah oui, mais à la première seconde, là, dès qu'il est dans le petit train, j'ai dit putain, ce mec-là, je le connais. Excellent. Ah, je le kiffe. Et donc on revient le lendemain, où Alex arrive dans sa piole, justement, et découvre Colombo qui joue avec son train électrique. Donc voilà, il a un train électrique aussi dans sa piole. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle découverte de cette fois-là. Ouais. Et ça rappelle un peu l'épisode Les Surdoués, où on voit Colombo jouer avec le petit train Oui, c'est électrique vrai. aussi. Donc voilà, il se présente, et Alex est heureux de rencontrer quelqu'un d'aussi authentique qui pourrait l'aider dans son prochain film de détective. Alors là, on le voit, il fait vraiment le showman, quoi. Hein. Il est là, il bouge dans tous les sens. Tu sens un mec qui est en pleine compensation, quoi. Tu vois. Oui. Il comprend pas comment la police elle peut déjà être là. Et en tout cas, on voit Colombo tester quelques meubles de confort, genre le fauteuil poire, comme on l'appelle en France, donc le truc rempli de haricots, là. Le pouf. Ouais, le pouf, le beanbag. Voilà, et quand il s'assoit dedans, T'es pour ou contre le beanbag? franchement, je suis plutôt contre. Pas trop confortable? Ben, en tout cas, j'ai pas trouvé celui qui me sied. T'as pas trouvé pas ouf. chaussure à ton pied? Non. Beanbag à ton cul? Non, ouais, Et ensuite, on a le lit à eau, ou le matelas gonflable rempli d'eau, quoi. T'as déjà goûté ça? Non, jamais. Ah. Toi, oui? Non, j'aimerais bien savoir. Ouais. J'aimerais bien savoir. Mais j'ai jamais trouvé, tu sais, je me suis toujours dit dans ma vie qu'un jour, quand j'allais aller dans un Ikea ou, tu sais, les Conforama, et tout comme ça, où il y a plein de trucs de démo, je me suis Ouais. toujours dit qu'un jour, il y aurait forcément un lit à eau. Ouais. Bah non. Et t'as pas encore trouvé? Ouais. Bah voilà, bah ça te fait des petites quêtes annexes pour ta vie. Mais je sais que dans mes études, quand j'étais au lycée, Mhm. alors ça va être une étude approfondie là, hein. Vas-y. On nous disait souvent que les lits à eau, c'était très compliqué à ramener dans ton appart. Parce Ouais. que si tu es pas en plein pied, tu as une charge utile au sol que tu dois pas dépasser Ah oui. dans les apparts. Et en fait, les lits à eau, c'est tarpin lourd. Eh oui. Parce que tu dois mettre des litres et des litres d'eau. Ah, il doit y avoir. Putain, il doit y avoir, ouais, plus. Et oui, Ça se compte en je pense que ça se compte en centaines. centaines, hein. Ouais. Ouais, ça se compte en centaines de litres d'eau. Et ouais. Et donc, du coup, niveau charge utile, bah, du coup, 100 litres d'eau, c'est 100 kilos. Ouais. Et donc, voilà. Mettons de l'air dans nos matelas, hein, c'est. De l'air, Bah oui, de l'air, c'est un peu plus facile, quoi. bah, ça me paraît pas très. De l'air? Oui, de l'air. De l'air. Ah, ok. Gonflable, quoi. Tu gonfles, quoi, avec de l'air. Ouais, ok. Quoi, t'as jamais dormi sur un matelas gonflable? Ben, non. Ah, mais si, ok. Un matelas gonflable, oui, ok. J'étais là, de l'air. Bah, de toute façon, De c'est l'air, quoi? je comprenais pas. Mais Ton, oui, non, ton mais lit non, mais- d'eau, ce n'est qu'un matelas gonflable avec de l'eau dedans. Hein.
Ouais, alors, ouais, la surface, c'est pas la même, quoi, mais oui. Bah non, moi j'ai un matelas gonflable chez moi. Tu sais, c'est le genre de truc que Ouais, tu branches là. mais oui, mais si tu mets de l'eau dedans, il va jamais tenir la charge. Ouais, pourquoi? Ben, l'eau. Et alors? C'est Mec, le matelas, il va tenir. C'est le matelas. Le matelas, il va tenir la. combien de fois dans ta vie, ton matelas gonflable s'est dégonflé? Moi, C'est-à-dire souvent. intentionnellement ou. Bah, parce qu'il y a un petit trou, un petit truc. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et donc, du coup, c'est pas du tout la même matière, les matelas à eau, parce que si t'as une fuite d'eau dans ton lit, Ouais. c'est beaucoup plus chiant qu'une fuite d'air. Ouais, mais une fuite d'air, moi, c'est arrivé parce que j'ai un chat chez moi. Eh oui, mais tu sais, si t'as un lit à eau, t'aurais aussi un chat chez toi. Certes. Non, non, mais je le ferai pas moi-même. Hein. Non, non, c'est une très mauvaise idée, le Liao. Mais c'est vrai que ça serait marrant à tester, quoi. Bah ouais, j'aimerais bien savoir à quel point c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Apparemment, Madame Colombo, elle voulait tester avec Monsieur Colombo. Donc, à mon avis, Ouais. Et j'espère que ça tient la charge. ouais, l'eau- mon avis, l'eau, elle aurait pas été tiède toute la nuit. Bon, en tout cas, Colombo, il lui parle du cadavre non identifié trouvé sur la plage, dont le visage a été complètement fracassé. Donc, ouais, il est chaud quand même, hein, le Alex. Hein. Ah, il a pas peur, hein, il a défiguré le collègue. Ah, déjà, c'est quoi cette manière de le tuer, quoi, franchement? Le mec Trop s'est dit, bien. tiens, je vais mettre de l'électricité sur vais- ce grillage-là, il faut que je l'amène jusque-là et tout, tu sais. Ouais, je pense que c'est un bon moyen de pas laisser de traces en vrai. Ouais, bah, il Peut-être en a, plus il en a ingénieux que le laissé glaçon. il en a laissé quelques-unes quand même au passage. Bon, lui, il est un peu Parce que golemon, lui, mais. Colombo, il a jamais tapé à la porte de l'assassin aussi vite, hein, quand même. Donc, donc, il a été électrocuté, comme on l'a dit, alors qu'il n'y a pas d'électricité autour de lui. Donc, pas loin du cadavre, ils ont trouvé le livre qui parle des films d'Alex. Et là, on voit Alex qui a l'air plutôt soulagé, genre, ah, c'est ça l'indice qu'il a fait venir jusqu'ici, tranquille, Ouais. c'est un livre comme un autre, tout le monde en a. Quoi. Même moi, j'en ai un dans ma bibliothèque. Sauf que le vrai indice, c'est que, inscrit sur la première page, on a le numéro perso d'Alex. Donc ça. Donc Colombo Aïe, lui aïe, demande aïe. s'il a reçu un appel chelou ces derniers temps, et Alex lui répond qu'il en reçoit plein. Tout en lui montrant son hologramme magique. Hein. Oui. Mais il est plus petit cette fois-ci. Ouais, il est plus petit. Et Colombo, il a pas l'air... ouais, il est content, mais d'habitude, il est heureux quand il voit un Ouais. magnétoscope. Il est en mode Là, Oh, Mm. oh Ouais, on rappelle que Colombo, il y a quand même 5 ou 6 épisodes, il a phasé sur des formes, sur des écrans. Ouais, exact. Sur des sur écrans de sur des vieille. wavelengths. Voilà. Donc il a phasé sur le DVD qui tape dans tous les bords là. Ouais. Et là, il voit un réel hologramme ultra bien fait et il s'en bat les reins. Ouais. Bon, en tout cas, il va s'en aller. Mais One More Thing... Alors, les One More Thing, dans cet épisode, ils sont vraiment beaux, quand même. Ils sont violents surtout. Ah, ils sont violents. Ils sont violents. C'est-à-dire que là, c'est pas genre il commence à partir. Là, la porte, elle était fermée et tout. L'autre, il était parti faire autre chose. Ouais. Et attends, c'est pas à ce moment-là qu'il a éclaté. Non, c'est pas à ce moment-là. Si, c'est là, si. Ah, c'est là. C'est là. Enfin, il va faire One More Thing, parce que il va lui expliquer, on va l'entendre dans 2 secondes, et après, il va refaire One More Thing, il va revenir encore une fois. Mais il va le faire à chaque fois. À chaque fois, il va fermer la porte. Et Oui. en plus, il revient toujours pour dire le truc le plus important de la conversation. C'est ça qui est trop Oui. bon. Donc du coup, One More Thing, il revient pour demander s'il veut vraiment faire un film de détective. Et si c'est le cas, on va écouter le clip numéro 2. Bon, eh ben, on peut d'abord constater que vous vous en êtes servi il n'y a pas très longtemps. 2 verres pour des sodas glacés avec 2 cuillères et 2 pailles. J'ajouterai chocolat, monsieur. Soda glacé au chocolat et à la vanille. Ce qu'on appelle un noir et blanc. Et à voir comment le liquide a séché autour du verre, je dirais que ça date de ce matin. Mais on boit rarement ces boissons le matin. Alors je dirais probablement hier, assez tard, en fin de journée. Et si je voulais rendre la chose encore plus intéressante pour vous, je pourrais par exemple ajouter que vous et votre convive avez sans nul doute apprécié la saveur de vos sodas glacés, mais pas vous deux, rien qu'un seul, puisque l'un des verres est encore presque plein et que l'autre est presque terminé. L'un de vous a peut-être été interrompu, ou bien pris dans l'engrenage de l'entretien, vous en soyez resté là. À moins peut-être qu'à un moment donné, vous ayez été brusquement appelé au dehors. Et quant à savoir qui l'autre personne pouvait bien être, aucune trace de rouge à lèvres. Je dirais un homme, par conséquent. Et quant au reste, monsieur Marani, n'oublions surtout pas de relever des empreintes. Mais ce ne serait pas la peine d'aller jusque-là, monsieur. Je vous l'ai dit, vous seriez désappointé. Désappointé? Ah,
Allons, lieutenant, vous plaisantez. Donc, t'en penses quoi, Max? C'est rare hein, de voir Colombo dévoiler directement ses capacités de déduction comme ça, quoi. D'habitude, il fait le C'est vrai bonnet. il se les garde pour lui. Ouais. Mais même, on le reverra plus tard. Mais je trouve, dans cet épisode, il nous explique vachement tout ce que Colombo trouve. Ouais. Par exemple, quand il va trouver la petite talonnette, j'ai l'impression, en tout cas dans du vécu que j'ai de Colombo, que en temps normal, il l'aurait montré en train de trouver un truc, mais il nous aurait pas montré ce que c'était le truc, pour qu'on se dise oh putain, qu'est-ce qu'il a bien pu trouver. Ouais. Et dans la scène d'après, on aurait vu la scène de la chaussure, ah il manque une talonnette. Que là, ils nous ont vraiment montré qu'il ramassait la talonnette. Ouais. Mais tu savais que c'était une talonnette direct? Bah non. Ouais, mais non, parce qu'on n'entend jamais parler du fait qu'il manque un talon Ouais. sur sa chaussure, ni rien, quoi. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus visuel que d'habitude. Donc, bon, en tout cas, moi, j'aime bien cette petite scène. Là où il revient, il lui casse les couilles. En plus, Oui. il fait ça avec les vers qui ont un rapport avec le meurtre en question. Donc, t'as Alex qui est là, il fait ah ouais, bonne déduction, merde, putain, merde. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, après tout ça, il s'en va pour de bon. Et Alex, déjà à bout de mer, fracasse le verre dans l'évier, Ouais. juste avant que Colombo n'entre de nouveau, pour savoir si son analyse était correcte. Ouais. Il a aucun chill, ce Alex. Moi, je l'aime bien. Ça fait même pas 10 minutes qu'il connaît Colombo, il est déjà à bout. Il est déjà à base. Ouais, c'est clair. Et il lui répond quoi? Il lui dit elle était plutôt juste, ouais. Ouais, plutôt. Et bien sûr, je pense que Colombo, il a bien entendu les vers se fracasser derrière la porte. Oui, bah, je pense que c'est dur de pas les avoir entendus. Ouais. Donc, ouais. Pas mal, pas mal. Et on va dans le bureau de Rose, où Colombo vient la voir pendant qu'elle galère à trouver la trace d'un papier justifiant le nettoyage de la rue Brownstone la veille au soir, alors qu'il n'y a supposément pas de tournage sur ce lieu pendant les 6 prochains mois. Ouais. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'Alex va tourner une scène pas plus tard que le lendemain, non? Et qu'en plus, il aura besoin de l'eau. Ouais. Bon, après, je peux me tromper, moi aussi. Ouais. Mais... J'ai pas trop En tout compris cas- l'histoire de. Alors, l'eau, c'est pour qu'il s'électrocute mieux, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, ça, je comprends l'idée. Ouais. Cependant, Ouais. ça ne marche pas comme ça. Non, pas exactement. Il faut pas juste que ce soit un peu mouillé par terre. Faut qu'il ait les pieds Voilà. dans une flaque. Il faut qu'il soit les pieds dans la flaque. Chose Donc, je crois pas qu'il est. Donc bon. Non. Et puis même, il faudrait qu'il soit plus en contact. Enfin, bref, ça n'a pas de sens. Yes. Mais encore une fois, un truc un peu suspect fait par le tueur. Et donc Colombo demande le registre des appels reçus, mais il n'en tirera rien. Ouais. On va s'arrêter 2 secondes parce que dans son bureau, on voit qu'elle bosse sur un ordi et son écran me rend totalement nostalgique. Ah putain. Écran Le black blanc sur, cassé, sur vert. Bah, c'est l'écran même, quoi. Hein, Ah oui, le ok, bloc. ok. Oui. Donc c'est un écran oui. blanc cassé à tube cathodique comme j'avais dans mon adolescence, quoi. Eh ben moi j'avais ça chez mon papy quand j'étais petit. Voilà. Donc Le papy, c'est moi. J'ai connu ça. Non, bah non. Ouais. Bah, je vais même te dire, mon premier ordi, j'avais un écran qui affichait que 32 couleurs, il me semble, un truc comme ça. Waouh. Ouais. Comme mes yeux. Je te jure, alors, je me rappelle du jour où j'ai changé. Comme mes yeux. Je me rappelle du jour où j'ai changé d'écran. Bah, Internet m'est apparu d'une toute autre D'une autre- manière. ouais. Quoi. Ah, c'était Eh un oui. truc de fou. J'ai l'impression, parce que vraiment, c'était. Moi, Internet, pendant genre 2-3 ans, c'était pixelisé, tu vois. C'était en Eh oui. fait toutes les images. Et oui. Genre, si je voyais une C'était- photo de quelqu'un, c'était des pixels de jaune De et de couleur. rouge. Eh Ouais, oui. voilà. C'était Et t'es dégueu. passé de 32 à combien? Je sais pas, 256, hein. Le truc Ah normal, ouais. quoi. Ah ouais, t'as dû halluciner, gros. Ouais, c'était un truc de fou. Et Et t'as vécu le passage à la télécouleur? connard. Oh, je sais pas, je demande, je prends des nouvelles, quoi. Ah oui, on entend Rose qui fait que l'appeler inspecteur et Colombo qui la reprend à chaque fois. Ah oui. Ce qui rappelle forcément notre épisode avec Emily où tu as fait exactement la même chose. J'ai fait du foreshadowing sans le vouloir. C'est ça. Mais c'est dingue qu'elle m'ait repris de la même manière. Je viens de réaliser, mais en Ouais. fait, Exactement Elle a la même vraiment- chose. ça s'est vraiment passé exactement pareil sans que je sache. Parce qu'elle sait, elle a déjà tout vu. Ouais. Mais c'est dingue. Tu penses que c'était prémédité? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle ait pensé à cet épisode en faisant, mais Emily, si tu veux nous dire, dis-nous. En tout cas, Émilie, bravo. Je suis très content d'avoir reconstitué cet épisode avec toi sans même savoir qu'il existait. C'est génial. Bon, on va parler un peu de Rose Walker, qui est Allez. jouée par Nan Martin, née en 1927 et morte en 2010. Elle joue dans Seul au monde, un film sorti en 2000 avec Tom Hanks. Est-ce que tu l'as vu, Max? Non. Non? Bon, alors le film de la semaine, ça aurait été celui-là,
Mais comme tu n'es pas encore à jour sur Fight Club, on va attendre encore un peu. Et il Non, mais reviendra sûrement. en vrai, là, vu qu'après, il y a la période. Ah oui, c'est vrai. Je pense que j'aurai le temps en vrai. On rajoute Seul au monde alors? Seul au monde et Fight Club. Yes. Ok. Elle a aussi joué dans Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar en 87, Big Eden en 2000, Dr. Détroit en 83, Goodbye Columbus en 69, L'Homme au complet gris en 56, La Tumulte en 63 et Gare à la peinture en 65 avec Dick Van Dyke, le fameux. Sinon, elle a joué dans 12 épisodes de Santa Barbara, puis Star Trek Nouvelle Génération, Mr. Sunshine, La 5e Dimension, Ma sorcière bien-aimée, Mission Impossible, etc., etc. Et je vous amène dans le bureau de Monsieur Marosco. Alors il s'entretient avec Alex et lui demande de se bouger le cul pour son prochain film. Alex lui dit qu'il ne peut pas aller plus vite, qu'il a qu'à dire à la production que c'est sa faute et il s'en va, sous la mine inquiète de Marosco. Non pas sans lui avoir fait le collier de pâte du. Ouais, le collier de trombone. Ouais. Ouais. Mais ça m'a donné une bonne idée de cadeau de Noël, ça, tu vois. Oula. Qui est-ce que tu détestes à ce point? Mais non, c'est pas ça, Max. Ah, c'est pour moi? Ah merde, c'était pour toi. Bon, en tout cas, encore une fois, je sais pas trop à quoi elle sert la quête annexe avec Marosco encore. Non, parce que avec Ruth, c'est toute l'histoire d'amour là qui, franchement, ça sert à rien. Tout le truc de Marosco, je sais pourquoi. Alors, en fait. Marosco, j'ai l'impression que c'est juste pour justifier qu'à la fin, il va le virer ou. Enfin. Ouais, qui va péter un câble, quoi. Ouais. Et pareil pour son histoire d'amour avec l'autre, qui, tu sais, il a tout monté de toutes pièces. En fait, c'est juste. Qu'elle se venge, ouais. Pour que un peu tout le monde ait une raison de monter le piège final contre lui. Ouais, mais après, le truc avec Marosco, c'est de la connerie en vrai. Le mec, c'est supposé être Steven Spielberg. Genre, le mec, c'est le roi des effets spéciaux, c'est le réalisateur en vogue. Tu arrêtes pas son film comme ça alors qu'il a déjà commencé à le tourner, c'est pas possible. Encore si c'est un jeu, si tu vois, si c'était son premier film et tout ça, je comprends, tu vois. Non, mais surtout qu'ils veulent l'avancer de. Genre, donc, il a dit qu'il devait sortir au début de l'été. Ouais. Et il lui dit, est-ce que tu peux le sortir pour Pâques? Mais en vrai, un mec comme ça, tu lui fais pas avancer son film de seulement 1 mois et demi. Bah S'il fallait avoir 3 ans de différence, je veux bien. Ouais. Mais là, pour 1 mois et demi, bon, abuse. Ouais, c'est clair, tu te plies à ce qu'il veut. Enfin, je pense que Spielberg, en tout cas, il faut s'y plier, quoi. Ouais, voilà. Et même si tu te plies pas, tu essaies de trouver un compromis, tu lui dis pas, écoute, c'est comme ça. On dirait qu'il le prend encore pour le stagiaire, tu sais. Ouais, je te jure. Le concierge. Bref, allons à la plage. Allons à la plage. Ouais, j'aime bien la première prise de vue, là. Elle est jolie, on voit Colombo devant la mer, en costard, vu que son impère, il va s'en servir pour autre chose, pour la petite expérience d'après, là. Et il a le vent dans les cheveux, et la cravate aussi qui vole un peu. Mais toute cette scène est trop cool. Ouais. Parce que moi, bah justement, quand Colombo va faire les tests, là, je me suis dit, mais merde, il y a vraiment un cadavre dans son coffre. Je me suis dit qu'il avait vraiment pris le cadavre de l'autre. Repris le cadavre. Oui. Je me suis dit, vraiment faire un test grandeur nature. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, c'était un putain de tapis. Ouais, le mec, il a dû demander aux flics de lui acheter des tapis pour les mettre dans son impair. Il a mis son impair autour. Tout ça pour être sûr que le bouquin, il ait pu tomber de sa poche au moment où il a été sorti du coffre. Je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, quoi. Et du coup, j'ai une question pour toi. Vas-y. À qui est-ce que l'impair va le mieux? Colombo ou le tapis? Bah, Colombo, franchement, avec son costard un peu mauve, là, franchement, il a la classe. Mauve? Ouais. C'est mauve? Ouais, un petit peu, ouais. Ah merde. Mauve délavé. Ah ouais, je vois vraiment pas les couleurs. Mais je trouve qu'il a la classe. Ok, bon, ça va alors s'il a la classe. Bah, je trouve, là, dans le vent et tout, sur la plage, il avait la classe, moi, je trouve. Ouais, pas mal, pas mal. Par contre, est-ce que t'as aimé... Enfin, moi, je trouve ça fantastique, perso. Tu sais, on parle souvent du contour du cadavre en scotch. Oui. T'as aimé dans la terre coller sur le sable? Ça, c'est un nouveau concept qu'on n'avait pas encore vu, ça. Et j'ai l'impression que tous les cadavres meurent en croix. Ouais, c'est vrai. En croix gammée. Parce que genre... Là, en plus, le cadavre... Enfin, le mec, admettons que, je sais pas, genre tous les cadavres tombent comme ça pour une raison qui m'échappe. Ouais. Mais là, il est même pas tombé comme ça parce qu'il a été transporté. Et c'est-à-dire que même après transport, les cadavres, ils se rigidifient comme ça. En croix, Ça me fait trop rire. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que le sergent Burke lui ramène la ceinture de la victime. Ouais. Sur laquelle il va se passer quelque chose d'intéressant qu'on verra tout à l'heure. Ouais, alors là, moi je me suis demandé pourquoi il lui montre la ceinture en fait. Parce qu'apparemment, à la base, elle a rien d'intéressant. Il lui arrive, il fait voilà, ça c'est la ceinture de la victime. Mais pourquoi? Bah, du coup, ouais, parce qu'ils ont vu la ceinture à la fermeture éclair.
Ouais, mais ça, il l'avait pas vu encore. Parce que lui, le sergent Burke, il arrive en lui donnant la ceinture comme si c'était quelque chose d'important, alors que ça l'est pas, parce qu'il l'avait pas trouvé lui encore. C'est Columbo tu qui va penses trouver le qu'ils truc ont- après. Ah, ok. Je pensais Non, que il lui c'était dit Burke, même moi, c'est une qui- ceinture normale, il lui dit. Ok. Bref. Ah ouais, bah. Chelou. Et on se retrouve dans la piole d'Alex, où il est avec Ruth et qui Ouais. partage une glace et il se rabiboche. Voilà, toute une scène qui ne sert à rien encore. Hein. Voilà, le sexe, hein, Ouais. plus vendeur. Ah, moi, j'ai noté, c'est une scène tout droit sortie d'Hélène et les garçons. Ah, ok. Ah ouais, c'est typique. Mais en plus, je connais de ouf, donc. T'as jamais vu Hélène et les garçons? Je connais de noms. Est-ce que Je sais t'as que ça déjà existe. vu Le miel et les abeilles? Bah non plus. Non plus. Non. Ouais, t'as loupé toute une époque, mon pote. Là. Ah, mais là, et franchement, je vais te dire, qu'est-ce que je regrette. Ouais. Waouh. Non, c'était. Alors, pas loupé mal. toute Ah cette oui, époque-là. et les filles d'à côté aussi. Voilà, ça c'est Ah le. ouais, Je mais t'ai les fait filles le d'à trio. côté, Le trio infernal. Ouais. Non, moi, je connais La petite maison dans la prairie. Ouais. Ah, c'est C'est pas encore pareil, autre chose. mais, Ah, c'est américain déjà. Ok. Alors que les filles d'à côté, c'est français, du coup. Voilà, filles d'à côté, Hélène et les garçons, tout ça c'est français quoi. C'est les sitcoms made in France. Je te dis pas le niveau Ouais, du ouais, la machin. gueule du truc. Bon, en Ouais, même temps, ouais, les sitcoms made aux USA, c'est pas forcément beaucoup mieux. Bah, mais déjà, juste les sitcoms. Après, c'était une époque, hein, bien sûr, mais. Ouais. Genre, même. Enfin, je vais tirer dans le cœur de beaucoup d'auditeurs, là, mais. Friends. enfin. Oui, ouais, on en a déjà parlé. Et toi, t'es un Friends kiffer, toi. Mais oui, c'est trop bien, Friends. Mais parce- comment ça, c'est trop bien, mon Mais c'est parce gars. que t'es pas dedans. Ouais, j'ai pas la vision. Mais c'est je vrai. pense que, en vrai de vrai, je pense que tu Non. pourrais aimer. Je pense pas. Est-ce que t'es. Après, je dis ça, mais je me suis saboté Grey's Anatomy, qui est pas vraiment une sitcom, mais Oui, non, mais c'est pire. en fait, voilà, ça rentre dans une catégorie encore différente de tout ça là. Ouais. Mais après, le Desperate truc, c'est Housewives quoi et tout. Non, mais en plus de ça. Mais moi, en moi- fait, c'est les rires enregistrés. Faut aller se faire foutre. Voilà. Oui, mais ouais. Bah là, t'es servi. Hein, dans les filles d'à côté, tout ça, c'est rire enregistré sur des trucs pas drôles. Mais bon, après, le truc, c'est qu'on n'est pas la cible du truc, quoi. Tu vois. La cible, c'est les ados, pré-ados, tout ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, étant ado pré-ado, je préférais regarder NCIS, tu vois. Ouais. Ouais, et Grey's Anatomy aussi, quoi. Ouais. C'est vrai. Et Desperate Housewives. Ouais, Ouais, non, ouais. c'est vrai. Bon, bah, j'étais peut-être la cible, mais ça m'a pas touché. Ouais. Bon, en même J'ai temps, esquivé. les sitcoms français, voilà, quoi. Ça passe plus que sur des chaînes obscures maintenant. Ouais, c'est clair. Genre poubelle la vie, quoi. Ouais, ça, c'est Allez, encore. hop. Ouais, ça, je sais pas. Celle-là, ils l'ont pas volé, celle-là. Allez, pour régaler un petit peu nos auditeurs. Là. Une petite série ou téléfilm un peu péché mignon pour toi, que t'as du mal à te l'avouer que c'était un banger. Et, je te prends un peu de cours là, mais. Genre un sitcom ou quoi? Un truc comme ça? Genre un truc un peu. Tu kiffais ça, mais tu pouvais pas trop en parler à tes potes, sinon tu passais un peu pour le mec bizarre. Parce que moi, j'ai un exemple là, si tu veux. Vas-y, je t'en prie, parce que. Alors, moi, il y a Tu plein vas, de tu trucs vas trouver avec aujourd'hui. la musique. Tu vas trouver avec la musique. Je vais te faire la musique du truc. Vas-y. Toudou, toudou, tou, toudoudoudoum. Toudoudoudoum, doum, 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 doum. Ça, je reconnais pas. C'est Minimati, mec. C'est Joséphine non, Ange Gardien, gros. Ah ouais, tu regardais ça? Mec, franchement, j'étais un kiffeur de Joséphine Ange Gardien, gros. Mais tu vois, c'est le genre de truc que tu pouvais pas trop dire à tes potes quand t'étais au collège. Non, ça, c'est vrai. Genre ça. en mode, le jeudi soir, je me tabassais mon Joséphine Ange Gardien en légende. Et c'est pas le genre de truc que tu en parlais le lendemain à tes potes. tu vois. Ouais, tes potes, ils étaient tous là entre eux, ils se disaient, mais pourquoi il est jamais dispo le jeudi soir, le mec? Et moi, j'étais là avec ma mère. Poulou, poulou, pou, pou, poulou, pou. Ouais. Non, moi, j'ai pas trop de. Je crois pas. Je crois que j'ai T'as assumé. pas une petite série comme ça Ben, j'ai regardé des trucs que les gens ils se diraient, ah ouais, carrément. Moi, j'ai regardé tout Beverly Hills et tout Melrose Place à l'époque, tu vois. Et ça, c'est Ok, fait. mais ça, je crois que tu l'as déjà. Ouais, on en a parlé avec Émilie quand elle est venue. Après, tu vois, maintenant, aujourd'hui, on assume tout, on s'en fout, quoi, tu vois. Oui, mais comme, bah, regarde, moi, je viens d'avouer devant des milliers de personnes. Millions, Max, tu peux dire millions. Ah, des millions Ouais. Merde. Non, alors, je vais te dire, voilà, un petit truc un peu honteux, mais j'ai regardé vachement tard Franklin le matin. C'était un peu mon dessin Ok. animé confort, tu vois, le matin. Ok. Même quand Ok. j'étais au collège, là, j'avais déjà 13 ans et je regardais encore Franklin le matin, tu vois. Ok, ouais, bon, c'est pire que moi. Ouais. Franklin a 13 ans. Ouais.
Mais c'était parce Ok. que ça y était, tu vois. Mais donc Franklin, je- c'est vraiment. Ouais, mais Franklin, c'est vraiment underage de fou. Hein. Oui, non, c'est c'est vraiment clair. les. Non, mais c'était. C'est vraiment les toddlers qui regardent. Ouais, Franklin. mais carrément. C'était. Mais bon. J'adore le mot toddler. Ouais. Bah voilà, tu voulais un truc un peu honteux, je te l'ai donné. Non mais c'est bien. C'est bien. C'est devant, c'est des... juste. c'est- devant des milliards de personnes, moi aussi. Oh, putain. Bon, donc, et à Colombo, il arrive, il les interrompt. Hein, on parlait de ça à la base. Je suis très content. Non mais je suis très content de cette interlude. Franchement, c'est une de mes préférées depuis longtemps. Donc, ouais, Colombo arrive dans un gros nuage de fumée. Quand Alex il ouvre la porte, ça fait pouf, t'as toute la fumée du cigare qui dans la pièce. Et Russe qui prend congé pour les laisser tranquilles. Bon, pour moi, c'était vraiment la faucheuse qui toque à ta porte. Hein. Ouais, carrément. Donc, parlons de Ruth un peu. Elle est jouée par Molly Hagan, née en 1961, et toujours avec nous, elle a joué dans Sully, un film aussi avec Tom Hanks de 2016, L'arriviste en 99, Ask Me Anything en 2014, Le dentiste en 96, dont la phrase d'accroche est « Vous faire mal est son seul plaisir Waouh. ». Ça te tente ça comme film ou pas? Ouais, bah ça aurait pu définir mon ex. Ensuite, on a Sale temps pour un flic en 85, avec le seul et unique Chuck Norris. Wow. The Lucky Ones en 2008 et bien d'autres. Les séries, elle a fait 72 épisodes de Herman's Head, une de tes séries préférées, il me semble. 41 épisodes d'Alice Singer, 18 épisodes de Life's Work et surtout, dernièrement, elle a joué dans 69 épisodes de Walker, le reboot de la série The Walker Texas Rangers. Yes. Puis, on peut citer son apparition dans Star Trek Deep Space Nine et aussi ses 2 épisodes d'Arabesque. Magnifique. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt une bonne actrice. Elle sert à rien dans l'épisode, mais Oui. Elle est joue plutôt mignonne. bien. Oui. J'aime bien. Et donc oui, quand Colombo il est avec lui dans la piole, on découvre encore quelques éléments. Il y a une horloge un peu psychédélique. Ouais. Il y a 2 flippers dont on a parlé il y a 2 semaines, il y a une semaine ou 2. Je sais plus. Ouais, je sais plus, ouais. Et entre les 2 flippers, il y a un buste de bronze représentant Alfred Hitchcock. Waouh. Donc voilà, comme c'est un réalisateur, je trouve que c'est une belle touche. C'est beau. Et d'ailleurs, il y a un des flippers qui est de la marque Joust, qui est connu pour ses flippers à 2 joueurs, l'un en face de l'autre. Oh, waouh. Ça existe même. Ouais, carrément. J'ai vu des vidéos et tout dessus. Incroyable. Donc Colombo arrive, il l'informe que la victime a été identifiée. Il sort la ceinture de Lenny et la met dans le train électrique pour lui donner. J'aime bien. Ça, c'est génial. Genre, il pouvait pas lui tendre. Il a foutu dedans et... tchou, tchou. Ouais, En plus, le packaging correspondait parfaitement au... ouais. À la au taille train du cargo. wagon, ouais. J'ai adoré. C'était génial. Ça rajoute rien, mais ça a tout fait. En tout cas, il lui montre qu'il y a un compartiment secret dans la ceinture, dans lequel il a trouvé un chèque de voyage de $100, dont le numéro de série est rattaché à celui qu'il a acheté, donc Leonard Fisher. Alors, je kiffe ce moment parce qu'il lui fait une démonstration littéralement de 5 minutes de comment il a découvert le compartiment secret, quoi, tu vois. Incroyable. Donc, ça veut dire qu'il a replié le papier dedans pour que ça prenne encore plus longtemps, tu vois. Et franchement, c'était absolument pas nécessaire. Il aurait pu lui dire, voilà, on a trouvé ça là-dedans, dans ce truc, tu vois. Oui, c'est Mais vrai. non, le mec, il lui fait refaire tout le truc. Alors, vous voyez quelque chose? Non, je vois rien. Et, tout. Et quand Alex lui demande l'identité de la victime, Colombo, il est genre surpris et il prend 2 minutes de plus pour trouver le nom dans son calepin, là, tu sais. Et tu vois Alex, il en peut plus en face, quoi, tu sais. Alors que c'est marqué sur le chèque, du coup. Non, et non, c'est pas écrit. Ah non, c'est écrit le numéro, oui, c'est vrai. Ouais, écrit le numéro. Mais j'adore parce que l'info importante du truc, c'est l'identité du mec. Et Et il met sort 5 minutes à lui sortir, et à la fin, il se fait ah oui, c'est vrai, c'est quoi déjà? Et bien, j'aime bien parce qu'autant il y a des tueurs qui le prennent pour un débile, autant lui, il le capte direct qu'il est en train de le troller, ça l'énerve, quoi. Oui. Ah, il est pas imperméable au troll. T'es imperméable au troll, toi, ou pas? Ah, complètement. Ah ouais? Ah, je me suis trop fait pranker dans ma vie. Ok. J'ai trop de petits blagueurs dans mes, dans mes contacts. Ok. Moi, j'ai un peu la peau fine, tu vois. Moi, les trolls, ils m'énervent. Ah ouais? Bah, disons que leur trollage, ça marche sur moi, quoi. Ok. Enfin, ça dépend de la situation et tout, tu vois, mais Ouais, mais parce que t'es un redditeur, ça. ouais, mais j'ai arrêté depuis longtemps, quand même. Ouais. Mais les redditeurs, vous êtes comme ça. Et tout aussi, ils ont fini, ça c'est terminé. Le troll, ça les atteint plus maintenant. Bah non, c'est eux Troll les encore trolls. plus fort. Voilà, Ouais, c'est ça. Les trolls encore plus forts. C'est pour ça que je ne vais pas sur X, Anciennement Twitter. anciennement Twitter. Putain, on a eu cette discussion avec mes potes. C'est le rebranding le plus éclaté au sol de toute ma vie que j'ai jamais vu. Quand, au bout de 5 ans, les journalistes sont encore obligés de dire anciennement Twitter pour savoir de quoi ils parlent Bah quand, ouais, ils, c'est quand clair. ils doivent citer un tweet.
Encore C'est si vraiment- ça avait un vrai nom, mais là c'est pas un vrai nom, c'est une lettre, Mais- t'es obligé Mais de... en plus, mais putain, c'est dingue. Alors, franchement, si tu voulais vraiment faire le délire d'avoir une lettre, déjà, pourquoi t'as choisi la pire? Ouais, c'est genre- clair. Nom de domaine x.com. Personne C'est clair. dans toute son équipe s'est dit putain, là, il y a un truc qui va pas, les gars. Mm. Et tant qu'à faire un truc stylé et à appeler tes enfants par des noms de planètes, je sais pas, tu veux mettre un nom de truc, tu prends une lettre grecque, tu l'appelles Epsilon, ou tu Ouais. l'appelles. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Tu lui donnes, si tu veux vraiment que ce soit une lettre et que tu Ouais. mets une lettre un peu cool, je sais pas. Non, Moi, il a tu choisi la lettre qui est rattachée au porno, quoi. C'est bien joué, quoi. Putain de merde, il est con. Mm. Il est con. Il aurait dit ouais, bon, bah, Twitter maintenant ça s'appelle Epsilon. Bon, tout le monde aurait été en mode bon, on s'en fout, mais Ouais. tu vois, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a pris le seul réseau social pour lequel il y a un verbe qui est dans le dictionnaire, il l'a tué. Oui, oui, c'est clair. Il est fatigué, le mec. C'est clair. Non, franchement. À mon c'est- avis, il y en a eu des gens dans son équipe qui lui ont dit, mec, tu crois que c'est une bonne idée? Et à chaque fois, il leur a fait, bon, toi t'es viré, toi t'es viré. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, il est complètement fou. Bref, donc Colombo, il lui montre la photo de Lenny et Alex admet qu'il le connaît. Et il feint un peu sa peine en racontant un peu leur histoire. Et il dit ne pas l'avoir vu depuis 3 ans. Et là, le trollage ultime. Il y a il y a Alex qui vient de verser quelques larmes, quoi. Il vient de confier toute sa vulnérabilité. Ah oui, c'est vrai. Et Colombo, il trouve rien de mieux à faire que de lui demander s'il peut se servir un petit soda à la glace. Il dit non, mais c'est bon, ça pourrait attendre et tout. Et l'autre, il fait non, mais c'est ma peine, donc c'est moi qui décide. Dites-moi ce que vous voulez. Il fait, est-ce que je pourrais me servir un petit soda glacé? Et on le voit aller faire son truc. Il siffle un peu. Malheureusement, il siffle pas d'Issolman. C'est dommage. Ça aurait été le moment parfait, je pense. Tu vois. Bah ouais, là, ouais. Ouais. Et donc, Alex, il se casse. Il le laisse à sa besogne. Et Colombo, il regarde dans la bibliothèque et trouve un livre qui a été déplacé. C'est le livre de l'année de l'université d'Alex de 1979. Et Colombo, il le feuillette en sirotant un petit peu sa boisson. Tranquille. T'avais des livres d'année, toi, ou pas? Tous les ans. Ouais. Avec toutes les J'ai- classes? J'ai toutes mes photos de classe. Ah non, non. Non, moi j'ai toutes mes photos de classe. D'accord. J'ai un livre Ouais. avec toutes les photos de classe depuis la première section. Et avec, mieux que ça, donc tu sais, les photos de classe sur 3 rangs comme ça, là. Ouais. Et dans mon album photo de photos de classe, en bas, il y avait un encart exprès pour écrire ligne par ligne le nom de tes copains. Pour pas que tu les Ah, c'est oublies. nice. Donc j'ai tout le nom de tous mes copains depuis la maternelle. C'est marrant. Ça. Bah, tu vois, moi, à mon lycée, c'était un projet d'année. Le livre de l'année. C'est-à-dire que c'était un livre fait par genre la classe techno ou un truc comme ça. Et dans notre livre de l'année, il y avait toutes les photos de toutes les classes de tout le lycée. Et avec, Ok. il y avait genre le schéma des gens qui étaient sur la photo avec des chiffres sur chaque silhouette. Et après, Ouais. les chiffres, ils correspondaient, on mettait les noms qui correspondaient aux chiffres en dessous. Quoi, Ok. tu vois. Donc moi, j'ai encore tous ces albums, c'était trop bien, franchement. Et t'avais C'est pas mal, vraiment, t'avais tous tes potes de tout le lycée, c'était sympa. Bref, on part sur la rue Brownstone. Colombo, il débarque pendant le tournage d'une scène où on voit la fabrication de fumée poussée par de gros ventilateurs. Ah oui, et petite apparition de chien aussi, hein, dans la voiture de Colombo. C'est vrai, il y a chien. Ouais, il a changé, mais... Ah, c'est plus le même? Ah non, bah non. 10 ans après, il était déjà vieux, il était déjà fatigué à l'époque. Eh oui. Donc, il a chopé les articles de journal qui parlent de l'accident de Jenny et qui confirment que c'était un accident. Il lui demande aussi pourquoi il a commandé le nettoyage de la rue, mais ne reçoit pas de réponse très concluante. Et donc, il va monter sur sa grue. Ils vont faire quelques tours de grue. Combien à peu près, Max, tu penses, s'il y en avait des tours de grue? 75? 60... Ouais, t'es pas loin. T'es pas loin. 72, il y en avait. Ah, Ah oui, et tout ça accompagné du beau Danube bleu de Johann Strauss. Exactement. Et Colombo, il se balade un peu ensuite jusqu'à trouver, près du portail, un petit quelque chose qu'on n'identifie pas sur le moment, mais c'est un talon de chaussure. Beaucoup de J'ai chance, spoilé quand tout à même. Hein. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on dirait pas qu'il s'est tout carbonisé par terre? Genre comme s'il y avait vraiment l'éclair qui avait tapé. Et on se retrouve un peu plus tard, dans un des studios, où Colombo retrouve Alex, qui lui fait quelques tours d'ombre et de lumière. Ouais. Alors? C'est là la scène incroyable? Ouais, c'est là. Mec. Ils sont sur un tapis de marche, on est d'accord? Moi, j'ai écrit, il lui montre sa barrière magique qui apparemment s'allonge de 3 km quand elle est dans la pénombre. Moi, j'ai mis qu'il faisait du tapis de marche. Ouais, Mais en fait j'adorais cette scène. Je sais pas pourquoi, mec. ouais, t'as kiffé? En fait, je trouve ça trop cool que, genre, d'un coup, ils sont tous les deux du même côté de la barrière. Ouais. Puis après, ils sont pas du. Enfin,
Je sais pas, je trouve ça cool. Et à la fin, quand sa tête elle commence à devenir rouge, Ouais. genre, il y a la lumière rouge, comme quoi il devient méchant, il dit. Enfin, je sais plus ce qu'il lui dit, mais c'est trop bien. C'est un peu filler, mais c'était Ouais, mais surtout c'est trop bien. sympa. Ouais, puis c'est genre le mec qui montre un peu tout ce qu'il sait Ouais. faire et qui a une caméra. Bon, c'est bullshit, C'est hein, ça. mais Bon, là, mais c'est j'aime bien oui, là, parce c'est que par contre, là, c'est bullshit. parce qu'il arrive, il fait donc il y a Colombo, il rentre, donc il est tout seul. Il y a pas Stan au début, je sais plus. Ouais, il y a peut-être Stan au début. Si Ah oui, parce qu'au début, il y a le parce truc qu'il est caché il est dans le désert avec sa Ouais, voiture qui voilà. arrive. Il est dans le désert, après il est dans l'espace, Oui. et après il est sur se un fait tirer bateau, tout dessus. ça. Là. Ouais. Et après il fait, quand Colombo il est là, il fait Wagner. Oui. Et genre il y a la lumière qui s'allume, donc apparemment il y avait un gars là-haut qui attendait Mais- ce moment, quoi. Et puis, ils vont le refaire après, donc c'est-à-dire que Wagner, je pense qu'il habite là-haut. Ouais. Il descend jamais. Personne l'a jamais vu en vrai. Tu vois, c'est le mec qui est aux caméras dans les casinos. Ouais, Bah, c'est lui. ouais, c'est lui. C'est lui. Et ouais, franchement, elle est bien la scène quand même. Mais voilà, encore un élément surréaliste, quoi. Alors moi, j'ai une théorie. Je pense qu'il y a des moments, tu vois, les moments surréalistes, il y en a 3 dans l'épisode. Ouais. Et là, on en est au 2e. Et je pense que c'est des choses qui se passent dans la tête d'Alex. C'est pas réel, en fait. Que ce que tu vois là, c'est son interprétation de ce qui se passe, comme quoi, tu sais, il fait des effets spéciaux de fou et tout. Tu vois, il passe d'un côté de la barrière à l'autre, mais en fait, il fait pas tout ça, tu vois, je pense. Donc toi, je pense qu'il est un peu en train d'halluciner. Ouais, c'est juste, voilà, c'est un peu ça. Peut-être il est en train d'essayer de faire un peu le mec, tu vois, et dans sa tête, ça fait des effets de fou comme on les voit à l'écran, alors qu'en vrai, ça se passe pas ça, quoi. C'est comme à la fin, quand Colombo il va se retrouver dans un autre accoutrement, bah, forcément, ça se passe pas vraiment. Oui. C'est peut-être dans sa tête, quoi, je pense. Ok, ouais, j'aime bien cette interprétation. J'aime bien. Pas mal du tout. Donc ensuite, il se retrouve dans son bureau et Colombo lui sort les chaussures de la victime et lui fait remarquer qu'il manque le talon sur l'une d'entre elles et que celui-ci a dû se perdre lors de l'électrocution. Et puis du coup, on va écouter ce qu'ils se disent. Yes, un petit one more thing. Oh, j'allais oublier un petit détail encore, monsieur, qui va vous intéresser, j'en suis sûr. En me promenant tout à l'heure, Brownstone Street, cette histoire de talon manquant m'obsédait. Une chaussure sans talon. Comment et où l'avait-elle perdu? Talon ici, talon là, et voilà que je mets le pied sur quelque chose. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Là, je vous le donne en 1000. Ah, voilà, je l'ai là. J'ai marché sur un talon. Quand je vais raconter ça à ma femme... Bon, cette fois, je vous laisse, monsieur. À bientôt. La phrase classique de Colombo, en français surtout. Quand je vais raconter ça à ma femme. C'est une des phrases, je pense, les plus citées sur tous les forums Colombo et des trucs comme ça en France. C'est vrai? Ouais. Donc voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, quoi. Il va venir, il va lui parler de quelque chose, et en fait, il va revenir après pour lui dire la chose la plus importante, c'est que le talon en question, c'est bien celui de Lenny qu'ils l'ont retrouvé sur Brownstone, surtout. Détail qui a son importance. Parlons un peu d'Alex Brady. Venons-en au fait. Il est joué par Fisher Stevens, né en 1963 et toujours avec nous. Il est acteur, producteur et réalisateur. Et on va commencer par sa carrière d'acteur. Il a joué dans quelques films de Wes Anderson, donc de Grand Budapest Hotel en 2014, de French Dispatch en 2021 et Asteroid City en 2023. Ensuite, on peut citer Awake en 2007, Hackers en 95, Palmer en 2021, qu'il a aussi réalisé, Super Mario Bros en 93, Short Circuit en 1986 et sa suite en 1988, l'histoire d'un robot qui est frappé par la foudre, qui devient intelligent et qui s'échappe. Ça a l'air pas mal, ça, hein? Ça a l'air pas mal. Brooklyn Affairs en 2019, LOL USA en 2012. Oh putain. Ouais, un nom qui prend de plus en plus de sens, je trouve. Et enfin, Un seul deviendra invincible en 2002. Voilà. Bref, il y en a un tas d'autres, mais on va passer aux séries, et c'est de là que je le reconnais facilement. Ah. Il a joué dans 6 épisodes de Lost. Ah, ok. Sinon, c'est 4 épisodes de Damage, 2 épisodes de Numbers, 15 épisodes de Blacklist et 24 épisodes de Succession. En tant que réalisateur, il a pondu les 4 épisodes de la mini-série nommée Beckham. Sur David? Ouais, tout à fait. Donc forcément, je l'aime encore plus. Pourquoi tu aimes David Beckham? Ah, David Beckham, oui, c'est... Mais t'es une meuf. T'es une putain de meuf, mec. C'est un héros à moi, c'est un héros à moi. T'es une meuf. Non, mais t'es une meuf. Bah non, c'était un brillant joueur de foot avant d'être quoi que ce soit d'autre. Hein. Moi, j'ai une théorie sur le fait que toutes les femmes sont amoureuses de David Beckham un jour dans leur vie. Ah ouais? Je te jure Eh que... ben. Non, mais
et je suis pas d'accord avec elle. Quand tu penses symbole masculin un peu, tu vois, Ouais. un peu sexy et tout, Mhm. t'as Clooney, Beckham, Ouais. et en vrai en troisième, Brad Pitt. ouais, et quatrième, Jean Dujardin. 5e, Peter Falk. Ouais, c'est vrai. Sixième, mon cousin Brando. Non, je pense que ta théorie est factuelle. Ah, bah ça fait plaisir pour une fois qu'il y a une théorie qui est factuelle. Non, c'est sûr. Là, on va avoir un déluge de commentaires disant non, mais moi, je m'en fous de David Beckham. Arrêtez. Et oui, mais sachez que votre n'importe avis quoi. n'est pas la vérité. Votre avis. C'est que l'avis de Max. Non, votre. Bah non, t'as dit toutes les femmes ont un jour été amoureuses de David Beckham. Donc s'il y en a qui ne le sont pas, c'est leur avis compte quand même. Sinon ta théorie elle tombe à l'eau. Non, en fait, je t'explique. Leur avis compte pas parce que, déjà, personne n'a raison, personne n'a tort. N'importe quoi. Non, mais la vérité, c'est que ce que je veux dire par là, Ouais. c'est que c'est factuel. Tu l'as dit. Ok, ouais. Ok, Non. merci. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement répandu que c'est comme si c'était une valeur absolue. D'accord. On a le droit à un pourcentage d'erreur, tu vois, je veux dire, mais le pourcentage d'erreur, il sera de 5%. Ah, négligeable. Ok, c'est voilà, négligeable. c'est négligeable. Voilà, vous êtes négligeable, celle qui aime pas Ok, David Beckham. Voilà. Et en plus, vous êtes négligé, voilà. Enfin, Voilà, en plus. terminé. Vous aviez qu'à aimer Beckham comme tout le monde. Tu sais que les gens ils t'aimaient bien jusqu'à aujourd'hui, Max. Non, mais les gens, ils m'aimaient plus depuis longtemps. Ouais. Même moi, je suis amoureux de David Beckham. Ah Donc, ouais. je remonte les stats, tu vois, parce qu'il y a forcément des mecs qui l'aiment aussi. Donc ça remonte les stats pour les femmes qui ne l'aiment pas. Le mec il s'enfonce. C'est stade de merde. Ah. Bon, pour info, il a eu une relation de 3 ans avec Michelle Pfeiffer. Mais non. Ouais, truc de fou. Hein. Cole Pfeiffer. Il kiffe la plongée sous-marine et le ski. Et il est très ami avec Rob Morrow. Ça, c'était pour toi l'info. Rob Morrow. Mais j'ai pris un café la dernière fois avec lui. Ouais. Il est Roby. vivant ou pas au moins? Oui, il est toujours vivant. Ok, ça va. Bon, allez, on part chez Alex. Allez, on va chez Alex. Ruth est là. Et elle lui parle de son ex Brian. Elle se rend compte que Alex a tout manigancé pour avoir exactement ce qu'il voulait. Ouais, avec le fil du début, là. Hein, le fil voilà, qu'il a donc- croisé. Donc son collègue, c'était le conducteur du taxi qui est comme par Ouais. hasard tombé en panne devant chez Brian. Et du coup, elle a couché avec Brian. Non, Ouais. elle s'est mise avec Brian pour que lui soit tranquille. J'ai rien compris. Je te En dis, j'ai fait, rien compris. Alors, il me semble, hein, parce que en fait, je m'en fous assez pour que ça sert à rien. Quoi. Mais il me semble qu'en fait, lui, il a tout manigancé pour qu'elle, elle se retrouve avec Brian, pour que elle et Brian, qui sont tous les deux acteurs dans son film à lui, aient une sorte de De meilleure complicité. exactement, une complicité qui vive bien à l'écran. Et tu vois, une fois que c'était D'accord, donc fini, il a bah, vraiment il voulait la manipulé. récupérer. Voilà. Oui. Tout ça pour son film, parce que voilà. Putain, et c'est un ouf. Bon, moi je dis bravo quoi. Il dédie sa vie à son métier, et ça c'est beau, tu vois. C'est vrai qu'on a besoin de gens comme ça. Hein. Ouais, tu sais, les gens qui non seulement se sacrifient eux, mais ils sacrifient les autres. Ça c'est beau. Ça, c'est vrai que ça manquait un peu. Ouais. C'est vrai. Bien d'accord avec ce que tu me racontes là. Donc elle est très contrariée, malgré la cheminée de rêve et le petit verre de cognac. Hein. La cheminée, c'est de la tuerie. Hein. Tu l'as vu un peu? Et le feu, bah, laisse tomber. Il fait 3 mètres de large et 2 mètres de haut. C'est un truc de malade. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, que je suis pas trop un cheminier enjoyer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah là, tu peux pas ne pas enjoy. Là. Ouais, c'est vrai. Et du coup, elle se casse. Furieuse. Ouais. Et c'est Colombo qui débarque à ce moment-là. Et qui se retourne et qui fait Mademoiselle Ruth. Et il est venu dire à Alex que Lenny est venu jusqu'à LA pour une seule journée. Alors ça, si ça veut pas tout dire. Donc là, Colombo, il nous fait un... Alors, j'ai pas compris ce que c'était le but de cette scène-là. C'était juste de le rendre fou, je crois. Ouais, je pense. Comme tout le reste, en fait. Si tu Ouais, regardes, c'est vrai, toutes c'est les vrai. Oui, scènes, c'est- elles durent toutes 10 minutes, alors qu'il lui dit 2 trucs... Justement, il le rend fou tout le temps, quoi. C'est vrai. Donc là, il se balade dans la maison, il fait c'est là, c'est par là. J'ai peur qu'il me trouve pas. C'est ici, je suis dans la maison. Bon, bref, ils deviennent fous. Et donc là, on a un collègue de Colombo qui arrive avec Monsieur Kardashian. Ils ont pas trouvé mieux. Ouais.
C'est le père de Kim, je pense. C'est le grand-père peut-être de Kim même. Ouais, peut-être. Donc c'est un chauffeur de taxi qui a amené Lenny de l'aéroport au studio pour qu'il fasse le petit tour guidé. Colombo trouve très étrange qu'il ait fait tout ce chemin juste pour ça. Donc je suis un peu d'accord avec Colombo. Hein. Pourquoi est-ce qu'il serait venu pour faire tout le tour? Je sais pas. C'est clair. Mais au final, Colombo et les deux hommes s'en vont et Alex appelle Phil pour lui proposer un petit taf. Ouais. Donc Phil en fait c'est un peu son Mike de Prison Break, de Breaking Bad. Ouais, c'est ça, son âme à tout faire. Phil c'est Quand Mike. t'as besoin d'un acteur avant qu'il fasse 2-3 trucs. C'est ça. Donc oui, effectivement, voilà, il fait tout ça pour le rendre barjot et à la fin, on le voit qu'il il en peut plus, Alex. Hein. Il avoue, ouais. Il tire une tronche, laisse tomber, quoi. Et donc, on va se retrouver dans un resto. Un resto des studios, là. Colombo, il entend des femmes parler, dont une qui dit qu'elle est l'ex de Lenny. Et elle parle de Lenny, justement, qui cherchait, apparemment le jour du meurtre ou quelques jours avant, de la cocaïne à ramener chez lui. Et Colombo, ça l'intéresse, mais elles s'en vont. Il tente de les suivre pour avoir plus de détails, mais il y a Phil qui est là, habillé en flic, et qui lui dit non, vous passez pas. Et Colombo qui lui montre sa plaque et tout, fait c'est bon, des plaques comme ça, des plaques factices, on en a partout ici, donc il arrive à l'empêcher, il n'arrive pas à rattraper les femmes, malgré son passage en force. Mais donc du coup, tout ça, c'était organisé par l'autre. Ouais, par Alex. Mais c'est probablement le truc le plus idiot que j'ai jamais vu faire à quelqu'un. Non, mais surtout que ça fait une demi-heure qu'il est dans la merde déjà. Il va pas s'en défaire avec une. Mais attends. Vas-y. S'il a fait ça, c'est qu'il a estimé qu'il pouvait encore s'en sortir. Oui. Donc il s'est dit putain, je vais embaucher 3 acteurs. Je vais leur dire de me couvrir sur le meurtre. Ouais. Et ils iront jamais le dire à la police. C'est clair. Ouais, il a encore mis des gens dans la confidence du truc. Là. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est du suicide. Voilà, il est complètement perdu. Mais on y reviendra tout à l'heure. Pas mal. Ok. Bon, on part dans les rues du studio où Colombo il retrouve Alex pour lui dire au revoir. Où il y a un peu des sous-entendus, tu vois. Alex qui dit vous m'avez convaincu qu'un détective n'est pas fait pour être dans un film, et Colombo qui répond ouais, on en reparlera. Hein. J'aime bien ce petit moment où il descend avec sa grue et qu'il continue à avancer à côté de la voiture de Colombo, c'est bien foutu. Et après il lui fait ciao Colombo, ciao. Et il le regarde à travers sa longue vue. Là. Ouais. Non, niveau réalisation, il est quand même pas mal cet épisode, je trouve. Hein. Il y a pas mal de bonnes choses. Je pense qu'il est plutôt pas mal, ouais. Ensuite, on part dans un autre resto où Rose et Alex mangent ensemble et Alex lui dit de se trouver un nouveau taf. Voilà, comme ça, direct, il en a marre de la vieille. En réponse, elle lui demande s'il a parlé à Colombo de l'appel de Lenny, 2 jours avant le meurtre. Comprenant bien la menace, Alex y revient sur sa décision, mais Rose ne veut pas rester à son poste, elle veut de bonnes longues vacances payées par la boîte. Donc le chantage, hein. Donc encore quelqu'un qui est dans la confidence. Hein. Donc là, globalement, hein, à part Ruth, tout le monde sait. C'est clair. Et Ruth, elle va pas tarder à le savoir par le biais de Colombo, quoi. Exactement. Et on se retrouve dans une limousine où Monsieur Marosco, justement, il s'entretient avec Alex pour lui parler de la production du film et lui dit de laisser tomber et d'abandonner le projet. Donc voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, ouais, encore une fois. Ouais. Quête annexe numéro 2 dont on se fout totalement et qui ne tient même pas debout. Donc, Monsieur Marosco, il est joué par Stephen Hill, né en 1922 et mort en 2016, surtout connu pour ses 229 épisodes de New York Police Judiciaire. Tiens, tu vois ? Pas mal. Ouais, il a quand même joué dans quelques films connus, La Firme en 93 avec Tom Cruise, Good Time en 2017, Le Contrat en 86 avec Schwarzy, La Brûlure en 86 avec Jack Nicholson et Meryl Streep, et quelques autres. Sinon, il a 28 épisodes de Mission Impossible et beaucoup de séries par-ci par-là. Et il a 9 enfants. Voilà. 3 de moins que Elon Musk. C'est l'épisode d'Elon Musk aujourd'hui. C'est vrai. Elon Musk qui a lancé son studio de jeux vidéo, qui va lancer son studio de jeux vidéo contre le wokisme. Ah, superbe. Voilà, c'est tout ce qui manquait dans son palmarès. Carrément, moi j'en ai marre des jeux vidéo woke, tu vois. Moi je peux plus. Comme par exemple, ou encore. Ouais. Il y a aussi le, tu sais, là le. Ah oui, celui-là, ouais. Oh là là. Celui-là, je peux plus moi. Je peux plus, j'arrête pas. Ah moi j'ai. Ces jeux woke là. Moi de toute façon, dès que je vois un arc-en-ciel, mais je me dis mais où va le monde, tu vois. Mais c'est clair. Je me dis franchement, depuis qu'on a inventé la pluie,
Ouais. N'importe quoi. Ah, c'est bon. Et les gens, C'est ils n'importe arrivent quoi. plus à se. Tu sais, ils se disent, ouais, putain, on peut pas se mouiller comme ça. Bon, allez, on y va pour le final. Allez, je t'écoute. Et donc, on a Alex qui retrouve Stan dans le studio, qui lui projette sur le grand écran la scène de la mort de Jenny. Ouais, j'aime bien ce moment avec la musique, justement, et la séquence projetée en grand derrière lui, C'est top. et qui va finir par se figer sur son visage alarmé qui gueule à Buddy d'éteindre la caméra. Là, c'est bien foutu, je trouve. Colombo arrive à ce moment-là et l'informe qu'une copie de la bande a été retrouvée dans l'appartement de Lenny. Le mobile est très apparent. Colombo a aussi ramené le rapport météorologique qui prédisait de la pluie, donc Colombo capte pas pourquoi il a fait venir le camion pour mouiller la rue alors qu'il suffisait d'attendre un peu. D'ailleurs, il me semble que quand il part avec le cadavre dans le coffre et qu'il passe par le petit poste, là où il y a le péage, Ouais. t'as le mec qui regarde en l'air, genre il va pleuvoir. Tu sais. On entend Genre, même ça un va petit pas peu tarder, l'orage. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il lui a demandé pourquoi il n'a pas attendu un peu, et Alex, il plaide l'impatience. Colombo lui parle de nouveau du talon, et aussi de l'album photo de 1979, dans lequel il trouve la photo de lui, de Jenny, Buddy et Lenny. Il dit que le dernier à avoir feuilleté ce livre a laissé un marque-page. Et le marque-page en question, c'est le ticket pour le tour guidé de ce jour-là, celui de Lenny. Et on va écouter la suite ensemble. Allons, mon cher lieutenant. Croyez-vous sincèrement qu'un petit flic pourrait m'inculper sur la base de présomptions aussi minables? Oh, j'ai failli oublier, monsieur. Mademoiselle Walker, votre secrétaire, elle nous a été très utile. Quand elle vous a joué cette petite scène au restaurant, quand vous avez voulu acheter son silence au prix fort, voilà qui ressemble à un aveu de culpabilité. Et son témoignage pourrait peser d'un grand poids. N'y comptez pas trop, lieutenant. Quoi qu'elle ait pu vous dire, ce ne sera jamais que sa parole contre la mienne. Elle n'est plus le seul témoin, monsieur. Nous en avons quelques autres. Et voilà. Et sur ce, Colombo fait le show. Il fait entrer tous les acteurs qui ont été nécessaires à mettre en place toute la scène dans le restaurant en question, dont Ruth qui a sûrement voulu se venger. Il les fait entrer, les présente un par un, avant de tirer sa révérence. Et épisode qui se finit sur le Danube bleu, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors moi, je pense vraiment que... Enfin, c'est une interprétation comme une autre, et s'il faut... ça sert à rien d'interpréter, mais pour moi, toute cette scène-là, il se passe pas ce qu'on voit à l'écran, quoi. Il les fait pas rentrer un par un avec toutes les lumières et tout. Spectaculairement, ouais. Ouais, voilà. Dans sa C'est tête, lui qui ça se imagine ça. Et après, il imagine Colombo habillé en maître de piste, là. Et voilà. Et donc, on a Alex qui reste là avec son désespoir et son ventilateur. Hein. Pour sa toute dernière pub de Head & Shoulders. Parce que lui, il pourrait faire un pub Head & Shoulders. Oui. Et c'est la fin. Et c'est de la cet fin. épisode. On part sur les notes ou quelque chose à dire avant d'y aller? Est-ce que tu sais dire 9 en allemand? Je sais. Non, je ne sais pas. Eh bien, est-ce que tu sais dire non en allemand? Nine. Très bien. Mais j'allais me tromper, j'allais te dire nine. J'ai essayé de t'avoir, mais... Allez, c'est parti pour cet épisode 2 de la saison 8. Très bien. Ombre et lumière. Donc, la qualité de l'intrigue, Max. Non en allemand. Ah, t'as 9 en qualité de l'intrigue? Ouais, mais alors, faut que je m'explique. Vas-y. Alors, déjà, je sais pas, j'aime bien cette histoire de le mec, il a tué sa sœur et tout, mais bon, bref, ça, c'est pas beaucoup de points sur Ouais, tu l'intrigue. l'aimais pas, sa sœur? Voilà. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a tellement d'indices laissés partout tout le temps Ouais. que je trouve ça va trop bien avec l'épisode du mec qui est dans la lune complet, qui est... tu vois. Ouais, ok. Et je sais pas, je trouve l'épisode grave cool, le mood et tout, l'enquête et tout est bien. Bah, c'est cool. Et toi, t'as mis combien? Moi, j'ai mis 6. Ah ouais, t'as pas aimé du tout? Non, alors, je trouve justement les indices un peu linéaires et pas vraiment... Et bien en fait, d'habitude, ça me saoule ça. Ouais, Et là, je sais pas, je trouve que dans l'épisode, ça allait trop bien. ça t'a plu. Ok, Ouais. très bien. Je sais pas pourquoi, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grande déduction de la part de Colombo. Tu vois, c'est genre, ouais, bah, j'ai trouvé le talon, j'ai trouvé ton numéro de téléphone, tu vois, c'est... Ouais. Voilà, quoi. Il y a tout qui tendait vers lui, il n'y avait rien à faire. Mais bon. Moi, justement, je trouve ça. En fait, c'est Ouais. tellement abusé dans cet épisode que je trouvais ça bien. La perf du meurtrier. La verre du meurtrier, non en allemand. Oh, Donc 9. ok, très bien. Moi, j'ai mis 8. Toi? Ok. Ah, il est cool. Franchement, j'aurais pu mettre 9.
Je l'aime trop. Ouais. Ah, il est cool. Je l'aime trop. Il s'énerve et tout. Après, moi, j'ai un truc avec les mecs qui s'énervent. Mais. Mais je sais pas, je kiffe. C'est Je cool. kiffe de ouf. Ouais. Mais en plus, alors lui, vraiment, il joue super bien. Alors, c'est pas un grand acteur, hein, il a pas été dans 50 trucs différents. Mais dans cet épisode, je trouve qu'il joue super bien. J'aime bien sa voix en plus. Il a. Il est cool. Ouais. Il est fait pour ce rôle-là, je trouve. Tu vois, Je te jure. Ouais, franchement, je te il est jure. un peu Même tête dans à claque. Son acting et tout, genre, moi, j'aime trop la scène quand il est dans le bureau avec son patron là. Ouais. Et qu'il lui met le collier autour de Ouais, lui, il est en mode mais t'inquiète pas mon petit, t'as qu'à dire que c'est de ma faute, allez je me casse, ciao. Ouais, c'est clair. genre en fait il joue vraiment trop bien, son personnage aide, mais Même la première fois où il voit Colombo et qu'il se met dans son pouf là avec sa paille dans la bouche et tout, mais là, oui, c'est genre et il a la classe, franchement. ouais. Et la dynamique entre lui et Colombo alors? En allemand, non encore? le mot non. Putain, il a cartonné l'épisode là. Bah si tu savais. Ok, 9 encore, moi c'est 8 encore. Ok, ben ouais, épisode de fou, ils arrêtent pas de se chercher, il y a des one more thing de malade. Ouais. Ça, franchement c'est top. Non, c'est cool, il le rend bien fou et tout, ouais. C'est top. Ouais, franchement je kiffe. Le reveal. Le reveal, malheureusement ça sera pas non en allemand. Ça sera 8. Ce sera 7 même. 7, ouais, moi j'ai mis 6. Ouais, bah je sais pas, en fait il manquait peut-être l'élément déclencheur de fou, parce que là c'est un peu bizarre. Ouais, c'est genre, encore une fois, c'est un piège. Bon, franchement, je suis même pas sûr que vous avez besoin du truc final. Il y a quand même tous les éléments qui concordent. Mais c'était pas mal. Ça va. Et pour l'ambiance de l'épisode? Pour l'ambiance de l'épisode, écoutez, j'allais mettre 8, mais pour le running gag, je suis obligé de mettre non en allemand. Ok. Donc 9. Très bien. Mais moi, j'ai mis 8. J'ai failli mettre 8, mais ouais. je trouvais que pour le running gag, c'était... En fait, j'aurais pu mettre 9 partout, mais reveal du coupable 9, ça méritait vraiment pas. Ouais. L'ambiance, j'allais mettre 8, et je pense que ça peut mériter un 9, donc ça va. Bah, attends, studio d'Hollywood. Ouais. Bon, encore une fois, je sais pas combien de fois ils vont nous le faire, le thème du film. Ouais. Mais bon, c'est cool. Mais parce qu'en fait, c'est facile dans des studios de mimer des studios. C'est clair, ils ont déjà tout le matos. Et voilà. Et non, mais franchement, la grue et tout, ouais. les scènes sont cool, les machines à fumer avec les gros ventilos, tous les gens qui s'activent pour faire, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de budget pour mimer le studio que la dernière fois où genre ils étaient dans la voiture et tu sais que la voiture elle avançait comme ça, derrière il y avait le décor qui avançait, tu vois. Je trouvais ça beaucoup mieux fait en tout cas. Yes. Et donc tu as un total de 43 si je ne m'abuse? Tu ne t'abuses pas. 43. Magnifique. Ça fait quoi ça? Épisode Ah, très bon épisode là. C'est top 5 ça ouais, bah en fait moi j'ai que des 45 ou des 43 donc ouais. Ouais. Donc ouais, très très bon épisode pour moi. Donc toi tu es à 37? 36, et donc c'est milieu de tableau, milieu bas même. Ok. Dommage. Dommage pour cet épisode que j'ai bien aimé, mais tant pis pour Non mais c'est cool de pas être totalement d'accord. Ouais, c'est vrai, pas tout le temps. Non, en vrai, je sais pas, mais je sais pas, j'ai trouvé ça cool. En plus, je l'ai regardé dans mon lit et tout, cet épisode, c'était bien. Eh ben écoute, le prochain, tu vas peut-être le regarder dans ton lit aussi, parce qu'il s'appelle Fantasme. Oh. Ce sera l'épisode 3 de la saison 8. Oh punaise, on va se toucher. Ouais, puis voilà. Hein. Et voilà, on continue. Ben ouais, merci à tous. Continue donc, l'épopée. si j'ai le temps, je dois finir Fight Club. Yes. Et commencer, j'ai Seul oublié au déjà le monde. nom, mais voilà, Seul au monde. Yes. Et ben merci à tous, comme d'habitude. On le répète encore, toujours. Et pour une fois, on va pas le répéter. Voilà. Faites ce que vous avez envie. Ne faites pas ce qu'on vous dit, faites ce dont vous avez envie. C'est ça, et je sais que vous avez envie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Et de vous abonner à NordVPN. Sur ce, Max, on se voit la semaine prochaine. Sur ce, ouais, petit message pour ceux qui, on vous voit, ceux qui ont décidé de tout recommencer. Écoutez, sachez que j'ai brûlé un cierge à votre santé. Ouais. Vous êtes des fous. Vous êtes fous, et peut-être même plus que nous. Allez, bis tout le monde, bis Max. Salut!